Bonjour à tous, avant de commencer cette émission, un petit message pour vous demander de cliquer sur le petit pouce et de mettre un commentaire pour qu'on puisse être référencé. C'est important pour nous, ça permet de nous légitimiser en face des professionnels pour qu'on puisse demander des interviews. Voilà, je vous laisse avec votre émission, merci beaucoup, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur tous les réseaux accessibles, que ce soit Instagram, Twitter ou encore notre serveur Discord. A très bientôt et bonne émission. Bonjour, bienvenue dans Critflix. Aujourd'hui, on reçoit Julien Mille. On dit Mille ou Mille Mi 1000 comme le On chiffre. dit Mille comme le chiffre. Donc Julien Mille, enchanté. Je t'ai demandé de participer à ce Critflix parce que tu es donc assistant de direction au cinéma de Palaiseau dans le 91, c'est Pas ça. les os. Et tu Ouais, as c'est de ça. grandes connaissances en technique. On a pu discuter un petit peu sur Twitter et donc j'étais hyper intéressé de t'avoir au micro de Critflix pour pouvoir parler technique, cinéma et puis peut-être permettre aux gens de comprendre un peu mieux ce qui se passe dans l'envers du décor, dans la cabine, pour comprendre pourquoi on a des difficultés parfois à projeter des films comme Une vie, par exemple. Ça sera un bon sujet pour essayer de vous faire comprendre à quoi correspondent les formats flat, scope, etc. Mais surtout essayer de parler peut-être des parcours, des projectionnistes, des études que l'on peut faire, ce genre de choses. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite. D'ailleurs, est-ce que tu as un parcours spécifique, toi, par rapport à ton métier? Ouais, en fait, je suis en poste depuis 13 ans maintenant, cette année. Ça va être ma 13e année comme assistant de direction. Mais à la base, je suis parti de la cabine de projection. Ouais. Je devais pas du tout faire ça dans ma vie. J'étais parti sur totalement autre chose. Et puis un jour, j'ai fait des études que j'ai arrêtées. Je suis allé travailler dans la grande distribution. Ah bah tiens. Et euh, comme beaucoup, je pense. Ouais. Et voilà, je travaillais 1 an et demi dans la grande distribution et à l'époque, des proches me disaient: «Ouais, mais tu vas pas faire ta vie là-bas, t'as quand même une passion pour le cinéma». C'est vrai que j'y passais déjà beaucoup, beaucoup de mon temps. Le premier truc que j'ai acheté avec ma première paye, ça a été une carte UGC illimitée. Bah, forcément, quand on Histoire habite dans de, une grande histoire ville. de passer, voilà, histoire de passer le max de temps au ciné, voir le maximum de films. Ouais. Et puis c'est toujours quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Là. Enfin, j'ai eu cette cinéphilie assez tôt, mais comme beaucoup doivent le savoir, faire des études de cinéma, il y a deux options. C'est la fac où on fait pas grand-chose et qui n'aboutit à pas grand-chose, ou les écoles, désolé, Non, non, euh, mais ou c'est les normal. écoles, ou les écoles, mais qui sont extrêmement chères et dont tu sais même pas si à la fin tu vas apprécier le parcours. Et moi, mes parents n'avaient pas les moyens Ouais. de se permettre ça. Donc je me suis dit, j'ai travaillé et en fait à l'époque, des amis m'ont offert un livre qui s'appelait Les métiers du cinéma, tu vois, Ah oui, un truc le vraiment fameux. bateau. Et à la toute fin, il y a Oh, projectionniste. la toute fin. Quelle honte. Tu sais, le dernier truc, vraiment le bout de chaîne, parce que Ouais, oui, techniquement c'est on est vrai le qu'on bout est de le la bout de chaîne, hein. chaîne, hein. Bah oui, On oui, est le oui. bout de la chaîne, Mm, c'est comme ça qu'on est représenté. tout à fait. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que je passe ma vie dans les salles de cinéma quand je suis pas au taf, mais comment ça marche en fait? Genre, je me suis jamais posé la question, tu vois. Je venais voir le film, mais je m'étais jamais dit comment on passe un film, avec quoi on le fait, etc. Et il s'avère que à l'époque, donc ça, on est en 2010, il s'avère que je vais sur Internet, je cherche, et donc il y avait une école qui n'existe plus malheureusement, Mm, un CFA à Paris, qui s'appelait la FOMAV et qui donc faisait le CAP, donc voilà, le opérateur fameux. projectionniste de cinéma, le D'ailleurs, tiens, fameux. je te coupe. Est-ce que tu es au courant? Ouais. Est-ce qu'il existe toujours ce CAP? Non, il n'existe plus du Alors coup. le CAP n'existe plus en tant que tel. Le CAP n'existe plus. En fait, tous les CAP ont été supprimés Mm, par l'État. En fait, ça n'existe plus les CAP. mm. Et donc la formation qui à l'époque était donc faite par la FOMAV a ensuite été transformée et transférée à une école qui s'appelle 3IS, une école de cinéma, une de ces fameuses écoles privées. Mhm. Et donc c'est devenu une première nouvelle formation qui ensuite est devenue une nouvelle formation qui maintenant, je crois, avant, elle s'appelait Texi à une époque, je sais même plus si elle s'appelle encore comme ça. D'accord. Technicien d'événements et d'exploitation cinématographique. Donc officiellement, le CAP n'existe plus, il n'est plus obligatoire pour travailler dans un cinéma. À l'époque, il y a encore une dizaine d'années, il était censé être obligatoire pour être projectionniste. Ouais. Malheureusement, elle n'est plus obligatoire, mais la formation existe toujours sous une nouvelle forme, alors qui maintenant dure 1 an et demi, qui introduit un peu plus de régie, un peu plus d'éléments tierces, parce que le cinéma, notre métier a beaucoup Ça a évolué changé, ouais, bien en sûr. 10 ans, a énormément changé.
Et donc du coup, ça existe toujours. C'est en alternance comme à l'époque. Ok. Moi justement, j'ai fait la FOMAF parce que c'était sur le papier, tout était parfait. Ouais. C'était une formation en 1 an. Donc quand t'as arrêté les études et que tu t'es mis à travailler, t'as pas envie de refaire un truc long. C'était en alternance. Donc en plus, le fait d'avoir pris un peu les habitudes, d'avoir un salaire, etc., bah, j'allais pas repartir à zéro. Ouais. J'allais encore avoir un salaire. Et puis surtout, bah, ça te met dans le métier, quoi. C'est ça. C'est vrai que la théorie, au bout d'un moment, c'était un peu chiant. Et donc, du coup, j'ai fait ça pendant 1 an. J'ai fait mon CAP, j'ai eu mon CAP. J'étais apprenti dans un cinéma proche de chez moi à Orsay, Ok. un cinéma très à Donc t'as réessai. toujours Donc, été au plus dans la région parisienne finalement. ouais, Ok. ouais. Et en plus, du coup, ça m'a ouvert à la réessai, parce que Ouais. c'est vrai que j'allais voir beaucoup de films. Et la plupart des films que j'allais voir, certains, je savais même pas qu'ils étaient à réessai. Tu vois, j'adore Darren Aronofsky et d'autres Ouais. réalisateurs, mais là, comme je travaillais dans un cinéma à réessai, j'entendais parler de films dont j'avais jamais entendu parler. Je montais des copies de films qui devaient avoir très peu de copies en France, j'en savais rien. Et du coup, bah, de temps en temps, pour s'occuper ou parce que bah, j'avais un peu de temps de pause, bah, j'allais voir ces films en fait. Donc ça m'a aussi ouvert à un autre type de cinéma où je commençais un peu à y aller gentiment. Mais là, ça a été 1 an comme ça. Donc ça s'est hyper bien passé. Pendant 1 an, j'ai eu mon CAP, etc. Et bah, je me suis posé la question après 1 an de, bon voilà, euh, le cinéma où j'étais apprenti ne cherchait pas à recruter quelqu'un. Donc je me suis dit, bah, je vais chercher un autre cinéma. Et puis j'avais cette envie de découvrir plein de cinémas à l'époque, d'aller dans plein de cabines différentes pour voir comment chaque cinéma fonctionne. Parce que je suis arrivé, donc ma promo de 2010-2011, on est la première promo entre guillemets post-Avatar. Et ben oui, c'est ce Donc que on est j'allais la te première demander, ouais. promo Ouais. avec l'arrivée du Bah numérique. oui. On est la première promo de l'arrivée, vraiment de l'arrivée du numérique. Moi, le CAP que j'ai passé, 50% des points étaient sur le 35 mm, 50% des points étaient sur le numérique. C'était D'accord. la première fois. Nous, on avait vraiment la moitié de nos cours qui étaient sur le 35 avec Ah des ouais. gens de la cinémathèque et des gens qui étaient un peu déjà en train de nous dire que le métier était mort et Oh, allait disparaître. oh là, ils Et avaient si 50, tort. et voilà, et 50% des autres qui soit eux avaient accepté que le cinéma numérique allait arriver et modifier les choses, soit venaient clairement de ce milieu-là. C'était des gens plus techniciens, plus techniques qui s'étaient mis au cinéma numérique. Et donc du coup, bah, c'était la parfaite année. Et c'est vrai que c'était beaucoup bah, d'exploitants à cette époque. Moi, le cinéma où j'ai fait mon apprentissage était un cinéma 100% Et 35. oui, forcément. Et ils allaient potentiellement passer en numérique d'ici 1 ou 2 ans. Bah oui, parce que finalement, quand Avatar est Euh, sorti, on s'attendait peut-être à ce que le numérique ne soit dédié qu'au blockbuster, pas forcément à la RSF, et il y avait encore ce mouvement ouais, qui et était puis pas surtout, certain. ça a commencé à devenir une obligation de passer en numérique parce que certains distributeurs ont commencé progressivement à ne plus sortir leurs films en Et 35 oui, mm. Pour complètement. faire des économies d'argent, parce que pour vous donner un ordre d'idée, une copie 35 mm, si une copie 35 mm coûte 1000 euros, une copie cinéma numérique en coûte 100. Et oui, c'est ça. Une copie cinéma numérique qui coûte 100 euros peut faire plusieurs cinémas. On se l'envoie par la poste, enfin à l'époque c'était surtout ça. Une fois que le disque dur a été mis dans un cinéma, il peut être envoyé à plein d'autres. C'est ça. Les copies 35, non seulement il en fallait tirer une par cinéma à 1000 euros, et puis elle tournait, mais c'était pas possible d'avoir la même copie dans 2 salles. C'est ça. Donc ça, c'était donc cette arrivée de l'économie du cinéma numérique chez les distributeurs, bah, certains ont commencé à se dire sur des plus petites Mm. sorties, parfois même sur des films à réessai, bah, on n'a pas les moyens de faire les deux, donc on va faire que du numérique. Et puis de toute façon, ça s'est accéléré, puisqu'en fait, en 2011, donc l'année où moi je sors de l'école, le gouvernement et le CNC font passer une loi qui s'appelle la loi de l'aide au cinéma numérique, en gros, et qui permet aux exploitants, comme il y a ce changement technologique qui arrive et que ça demande des Et investissements, oui. beaucoup trop d'investissements pour beaucoup trop de cinéma, et que c'est les distributeurs qui font des économies, eh bien les distributeurs vont aider à payer à aider les exploitants à passer au cinéma numérique avec un système qui va s'appeler les VPF à l'époque. Mhm. Et donc ça c'est 2011. Et donc moi je sors de l'école en 2011. Et donc du coup, il commence à y avoir certains cinémas qui sont en numérique, parfois encore hybrides, un peu des deux. Ouais, c'est ça. Moi, Il j'avais ça, en commence à y fait. avoir Ouais. ouais, 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 Les il commence à pubs y en avoir les premiers numérique et puis multiplex. le film en 35. Ouais, putain, ouais, c'est ça, je l'ai fait aussi, ça. Avoir la copie le 35, c'est la boucle de pub, et après C'est tu ça. arrêtes tout et tu lances le numérique.
aussi, ouais, exactement. Et donc, du coup, il commence à y avoir quelques cinémas qui ont des 100% numériques, mais c'est pas encore le cas. Et donc, moi, je sors de mon apprentissage, de mon alternance. Et en fait, normalement, mon alternance devait aller jusqu'à la fin de l'été. Mais un cinéma, donc le cinéma de Palaiso, qui s'avérera être celui où je vais rester, donc j'ai pas vraiment fait le tour des cinémas. Euh, il s'avère que un projectionniste de là-bas qui allait partir dans un road trip à travers toute l'Asie était un ancien apprenti du cinéma où j'étais. D'accord. Et on a 2 ans d'écart. Et en fait, on s'est croisés une fois parce que il était toujours un peu impliqué dans le cinéma d'Orsay. On Ouais. s'est bien entendu. Il m'a dit, vas-y, passe, viens visiter les cabines du Cinépal. Parce que moi, c'était un peu, j'avoue que depuis un an, chaque fois que j'allais dans un cinéma, j'étais en mode, excusez-moi, il y aurait moyen de discuter avec le Je suis pareil. projectionniste. Je peux voir la Je peux voir la cabine. cabine. Je peux voir la cabine. C'est quoi comme, ah, vous savez, c'est quoi comme projecteur que vous utilisez? Vous avez des simplex, vous avez quoi Et comme c'est là que tu te des rends compte. Kinoton, des Victoria, et C'est qui savent pas. c'est ça, voilà, c'est ça. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu croises les premiers projectionnistes qui sont mais complètement largués et qui ne savent que Ouais. lancer une Les séance. agents d'accueil qui savent pas C'est trop, ça. qui sont là en mode oui, bah je sais pas, attendez, je vais l'appeler. Et en effet, je vois un peu ce monde qui m'avait déjà marqué, mais tu vois un peu ces fameux projectionnistes de l'ombre. Ouais, C'est ceux qui discutent à peine avec leurs agents c'est d'accueil, ça. tu sais, ils Tu se les reconnais, connaissent, ouais. mais tu vois, c'est vraiment, il faut l'appeler au talkie pour lui dire, hey, il y a un jeune, il voudrait voir les cabines, est-ce que ça te dérangerait de lui montrer? Et tu vois qu'il n'y a pas une énorme cohésion entre les deux C'est esprits, tu ça. vois. Et donc du coup, j'y vais. J'y vais, je vais visiter les cabines et tout. Alors, en plus des cabines très différentes, parce que moi j'étais dans un 2 salles, euh, vraiment à l'ancienne, tout manuel, aucune automatisation, tu fais tout toi-même, tu allumes la lumière toi-même, tu changes Je suis l'objectif pareil, toi-même, ouais. vraiment avec des rembobineurs verticaux, vraiment ouais, à Ah oui, l'ancienne, d'accord. vraiment à l'ancienne, tu vois. À chaque fin de film, il y a 15 minutes de Bah oui, rembobinage et tout. forcément. Et puis là, bah, c'est un cinéma à 4 salles avec des plateaux, etc. Donc je Je me découvre un permets peu. d'expliquer pour les gens qui savent pas. Donc, Ouais, à l'époque du 35 mm, effectivement, ce qu'on appelle des plateaux verticaux, c'est les plateaux où la bobine était donc vers le bas, donc verticale. ouais. Et donc, si vous avez la logique, vu que la bobine sort, le début du film sort à l'extrémité de la bobine, forcément, quand elle va se renrouler, le début du film se retrouve au centre de la bobine. Donc, forcément, il fallait Comme une un... cassette audio à l'époque, il fallait Exactement, il rembobiner fallait la un cassette ou rebobineur, la cassette voilà. vidéo. Et donc, il fallait rembobiner et ça perdait Exactement. énormément de temps. Et quand les plateaux horizontaux, eux, vont arriver, ils vont fonctionner avec un système qui C'est fait ça. que quand on passe le film, On passe par il arrive tout l'intérieur. au milieu, C'est ça. mais par l'intérieur. Et du coup, on repart de l'intérieur et donc on ne perd pas de temps. C'est ça. En théorie. Oui. Il y a que le temps que de charger le film en théorie. C'est ça. Mais là, j'avais parfois 5 à 10 minutes de juste, j'attendais que ça se rembobine, quoi. Aïe. Et donc je découvre ce cinéma et puis mon pote me dit non mais t'inquiète, en plus le directeur vient pas donc il sera pas là normalement donc vas-y y a pas de souci. Puis il s'avère que le directeur est là. Ah, Donc je rencontre le directeur qui me dit bah écoutez donnez-moi vos coordonnées, j'ai pas besoin mais on sait jamais, ça peut toujours arriver, donnez-moi votre numéro de téléphone. Puis je suis en cours un jour et je reçois un coup de fil pendant que je suis en cours donc je n'écoute pas je n'écoute pas bien sûr, j'attends d'avoir bien le sûr, message bien sûr. qui me dit en gros bah écoutez il y a eu un petit truc il y a un petit problème avec la personne qui doit remplacer la personne que vous avez rencontrée, est-ce que vous pouvez passer, etc. Et donc bref j'y vais, j'accepte un CDD là-bas alors que j'avais pas fini mes études hein, je suis en fin d'année. Le directeur prend le risque, il me dit écoutez moi ça me va, je vous fais confiance et puis bon j'étais bon dans le métier malgré tout. Et donc j'y travaille 2 mois. Le mois du passage au numérique, en plus, c'est aussi pour ça, je pense que ça l'a incité. C'est-à-dire que j'ai commencé en juillet 100% 35, et puis en août, on a mis le premier projecteur numérique, et fin août, on avait les 4 projecteurs C'est un numériques. 4 salles, c'est ça? Autant, ouais, OK. autant dire que c'était pour beaucoup. Alors autant les gens qui travaillaient là-bas, ils ont tout découvert. Ouais. Même moi, qui pourtant avait fait la moitié de mon année en numérique, bah c'était quand même, bah t'as un peu la pression, t'es le seul à savoir un peu comment c'est censé marcher. Enfin, du coup, puis c'est les débuts de combien de temps on va mettre pour recevoir les films et combien de temps ça prend pour les transférer. Et puis il faut prendre les premières habitudes, c'est-à-dire que C'était la DSL en plus, en... alors si tu les reçois par ah ouais, internet, alors c'est là, l'enfer. il y avait même pas ça, mais juste Non, déjà le recevoir le par la disque poste. dur, ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais, avant, pour vous expliquer, il y avait souvent des sociétés de transport, c'est ça. des transporteurs, dont le métier était de récupérer les copies dans des cinémas et de les ramener dans les autres. Donc c'était pas du tout les cinémas qui géraient, ni même les Non. distributeurs. C'était vraiment cette société-là qui était censée s'occuper de tout pour nous. Là, d'un coup, tu te retrouves à avoir des distributeurs qui t'envoient des disques durs par la poste.
La Poste ou par Chronopost, encore pire. Et le suivi était pas le même à Euh, l'époque parce qu'on envoyait très peu de colis. Je ouais, veux dire, Amazon, tout ça, ça commençait à ouais, arriver, mais c'était il y a 10 ans. Il y a ouais, 10 ans, c'était pas les aussi suivis étaient pas les logique que mêmes. Ouais, maintenant. c'est clair. Donc c'était toujours une angoisse. Et puis tu découvres aussi combien de temps un film prend à se transférer dans un serveur. Donc, alors qu'en en 35 mm, quand vous étiez quelqu'un d'habitué à ce métier, vous receviez un film, 15 minutes après, 20 minutes après, grand Ah. maximum, vous pouviez faire votre projection. Là, On il parle d'un temps aussi faut... où parfois tu étais obligé de téléphoner au cinéma d'à côté, chacun faisait la moitié du chemin pour aller chercher Ouais. la copie, que ce soit en 35 ou en numérique, fallait s'arranger avec l'autre. Ah Et ouais, puis ouais, t'appelais le, hey, je vois que vous passez ce film-là, vous avez toujours la copie, c'est parce que nous, on ça. l'a pas reçu, il marche votre disque dur, parce que le mien, il marche pas, parce Oh que voilà, c'était putain, les le nombre de fois où premiers c'est envois arrivé, comme ça. Oh ça. là là. Ah bah, bien sûr. Eh, t'aurais pas le câble, parce que moi, en fait, j'ai reçu le disque, J'ai mais il y a pas les câbles. Ah ouais, c'était les premiers, les un tiroir à balbutiements, câbles et maintenant dans puis, toutes les salles de projection. pareil, exactement, on l'a tous, hein, on a tous ce truc de, moi, normalement, j'ai un exemplaire de chaque câble, comme Oui, ça, quand tu pareil. reçois le disque dur sans le câble, t'es en mode, bah, je vais juste mettre un mot pour le prochain en C'est disant ça. Dude, je te jure, c'est pas moi qui l'ai volé, il y était pas. C'est ça. Et donc, du coup, ouais, j'ai fait ça pendant 2 mois. Et puis, au final, bah, c'était malheureusement l'ère où beaucoup d'exploitants à qui on vendait le numérique, on vendait le fameux le numérique, c'est magique, Mhm. que tu as peut-être déjà entendu, en disant bon, vous avez plus besoin de C'est personne, ça. c'est automatique, vous prenez un mec le lundi matin, quelqu'un qui travaille, on va dire, entre lundi et mercredi. Mhm. Et puis une fois que mercredi, vous avez fait les premiers films, bah c'est bon, ça C'est tournera tout ça. seul. Ce qui a en fait une énorme vague de licenciements, enfin, ou de départ, et non pas de licenciements, mais de départ chez les grands groupes. Hein, UGC, en 2011, justement, fait un énorme plan ah, si vous voulez partir, et passant de certains sites avec 15 des gros multiplex où il y avait jusqu'à une dizaine de projectionnistes à un ou deux Il opérateurs. faut penser aussi à la peur des projectionnistes qui étaient des personnes qui étaient Ouais, parfois associables, qui traînaient dans la cabine et qui avaient très peu de relations ouais, ouais, ouais. sociales, à qui on a Oui, à demandé de qui se on a dit, retrouver, ouais. voilà, mettez-vous dans le hall et À puis qui on maintenant, a dit votre métier, voilà, votre métier va changer. Il y aura plus besoin que vous mm, soyez tout le temps en cabine parce que du coup, bah, vous n'aurez plus à surveiller que c'est ça. la bobine saute parce que voilà, en 35 mm, ça pouvait Ouais, arriver qu'une bobine saute. Là, en numérique, c'est assez rare que ça arrive. Et si ça arrive, c'est pas un problème de bobine, c'est non, quelque chose ça peut se d'informatique en gérer à fait. distance, ouais. Ouais. Et puis surtout, bah, pareil, une partie de ces gens faisaient un métier manuel Mm, qui du coup devient un métier informatique en fait. ouais, c'est C'est ça. faut avoir des connaissances techniques, mais c'est des cartes. Voilà, c'est vraiment comme si vous passiez votre vie à écrire à la machine à écrire et du jour au lendemain on vous dit maintenant c'est sur un Ouais, ordinateur. c'est ça. Et tu savais réparer ta machine à écrire et comment la remettre à réparer. Par contre, comment fonctionne un ordinateur et tout, comment fonctionne ton clavier. Mm, mm, Donc c'était très compliqué. Et en plus de ça, il y avait cette logique de toute façon il n'y a plus besoin de projectionnistes d'ici peu de temps. Vous aurez plus besoin de tous ces gens-là. c'est ça. Et donc mon directeur, enfin le directeur qui est toujours mon directeur, mais à l'époque malheureusement il croit. Moi j'ai beau lui expliquer pendant 2 mois que ça va pas être le cas. Il voit bien en plus pendant le premier mois du numérique que vraiment Ah, on enchaîne ouais, c'est les ça. problèmes, les erreurs, les machins. Tu continues à courir Donc partout. il me dit bon, je vais pas tout de suite. Au final, on va peut-être attendre encore un peu avant de passer à un seul projectionniste. Bah tiens. Mais par contre, le deuxième projectionniste, bah, je vais lui donner que 25 heures à faire en gros. Et donc du coup, bah, moi ça m'intéressait pas. Ouais, Moi, j'avoue que j'avais envie de partir de chez mes parents, chez qui déjà j'avais l'impression de passer juste ma vie à l'hôtel. ouais. Je voulais partir de chez mes parents, donc il me fallait un 35 heures. Et donc je suis parti. J'étais normalement embauché dans un cinéma qui devait ouvrir, qui était en travaux, et qui a pris tellement de retard qu'il a ouvert. Enfin, voilà, ça a Ah ouvert mince. presque 6 mois après. Toujours sur Paris? Mais au final, mais tant mieux, parce qu'au final, après un mois d'attente, à me faire un peu balader sur oui, oui, vous inquiétez pas, les travaux ont pris du retard, mais le mois prochain on ouvre, on sait pas trop, etc. En fait, mon directeur, le directeur du cinéma de Palaiso, avec qui je m'entendais toujours bien, avec qui justement il y avait eu, tu vois, quelqu'un qui tombe malade. Et puis moi, j'étais quelqu'un de polyvalent. J'avais aucun problème à venir faire de la caisse, tu vois. Ouais, Tu disais tout à l'heure, c'est des gens parfois asociaux. Moi, j'étais jeune. Enfin, j'avais une vingtaine d'années. J'en ai 35 là, donc ouais, j'avais 22 ans. mm, Et du coup, moi, j'avais aucun problème de faire de la polyvalence. Moi, je m'en foutais de vendre des billets, j'aimais même bien ça. Vendre de la confiserie, ça me dérangeait pas. Voilà, je venais de la grande distribution où, en effet, tu fais toujours un peu de tout. Faut pas se braquer en se disant, mon métier à moi, c'est mm, je répare les ampoules et c'est tout. Je touche rien à rien d'autre. mm, mm.
Ce que certains opérateurs avaient, hein, Ouais, et complètement, je bien peux sûr. comprendre, hein. Oui, oui, Je oui. peux comprendre aussi, hein, on leur a demandé un changement radical. Tout le monde n'est pas fait pour la polyvalence, tout le monde n'est pas fait pour avoir envie de faire un peu de tout. Et donc moi, ça me gênait pas. Donc du coup, de temps en temps, il m'appelait en me disant: «Ah, il y a machin qui est malade, est-ce que vous pouvez venir?» et cetera. Et puis au final, une fois, il m'a appelé en me disant: «J'ai un truc à vous proposer». Donc moi, je pensais que j'allais juste avoir une proposition pour rester enfin faire remplacer quelqu'un. Et au final, il m'a dit: «Écoutez, j'ai réfléchi, ça fait des années que j'en ai besoin parce que j'ai trop de travail. Il me faut quelqu'un pour être mon bras droit et j'ai pensé à vous. Est-ce que ça Bien, vous dirait?» Et c'est vrai que moi, à l'époque, bah, j'avais dans ma tête 2 options qui étaient soit je deviens un technicien, j'essaye d'être un technicien hyper pointu, comme certains de mes formateurs étaient et avec qui je m'entendais bien et à travailler. Voilà, j'ai vraiment des amis qui sont les responsables techniques du Festival de Cannes ou des choses comme ça, tu vois. C'est des gens que je fréquentais déjà à l'époque et je me disais, bah, peut-être ça va être ça mon objectif, tu vois, de travailler avec ces gens-là. ouais, Bah, soit sinon de comprendre, parce que certes, j'ai compris comment on fait tourner un cinéma en 30, enfin, comment on fait pour passer des films, mais je ne sais pas comment on fait vraiment tourner un cinéma en c'est entier. ça. Et donc, du coup, bah, on m'a proposé la direction avant, avant la technique, donc j'ai accepté. Et du coup, ouais, ça va faire 13 ans cette année que que je suis assistant de direction. Et même si je suis moins technicien qu'avant, parce que voilà, j'ai les projectionnistes, je continue à être le responsable technique, à avoir celui qui a le plus de connaissances. Et c'est toujours quelque chose qui m'intéresse, en fait. Ouais. Genre, je continue à suivre tous les débats qu'il y a maintenant sur le laser, toutes les questions sur l'évolution technique des prochaines années, etc. Les nouvelles technologies premium et immersives, comme on les appelle. Et donc, en fait, comme c'est moi qui ai toujours un peu plus de connaissances et je suis toujours un chieur sur la technique, bah voilà, j'aime juste que je suis plus officiellement en cabine à superviser ça. J'ai des projectionnistes pour ça que j'ai formés, mais je reste le responsable technique de mon cinéma, même si c'est pas mon poste, quoi. Ouais, donc du coup, c'est vrai que bah, tu vois, ça enchaîne bien sur les prochaines questions que je voulais te poser. Toi, t'es plutôt Ouais. du genre à vouloir. C'est quoi ta vision d'une séance? Faut que ça soit vraiment parfait. Genre, c'est quoi ton rythme de Ah révision des ouais, salles ou ce genre de choses? C'est vraiment c'est toutes ouais, les ouais, semaines, tous les mois? je suis relou, ouais. Ouais, je suis assez relou. En fait, on a une envie, parce que mon patron est comme ça, c'est pareil, Ouais. je comprends très bien les exploitants ou les opérateurs, hein, qui, typiquement, hier avaient une réunion à propos des formats au sein de la CST, donc la Commission supérieure technique, Mm. qui donc sert d'organisme pour superviser ça, mettre en place des normes et des surveillances. Certains disaient dans le débat, ce qui est vrai, on n'a pas le temps. Et il s'avère que ça arrive. Il y a des cinémas où malheureusement, des fois, l'exploitant, la seule chose qu'il veut, c'est son projectionniste quand il en a un, et il a déjà 40 000 choses à faire, Ouais. parfois beaucoup trop, et donc il n'a pas de temps de maintenance. Nous, un des premiers trucs qu'on a mis en place avec mon patron, c'est de dire on garde du temps de maintenance. C'est On bien ça. veut qu'on ait toujours du temps, un projectionniste, mon projectionniste principal, tous les mercredis, il a 3 heures de maintenance. C'est bien. En plus, bon, il a les tests à faire pour le Mm. mercredi, puisque c'est mercredi, mais en gros, ça prend pas 3 heures. Donc, il a en moyenne, on va dire, s'il y a peu de films à tester, 2 heures et demie, et s'il y a beaucoup de films à tester, une bonne heure et demie de maintenance, pour surveiller Le focus, que tout va les bien, dépassements. Ouais. faire du ménage un peu, tu vois, des trucs bêtes, virer les logs, Mm. faire du cleanage dans les fichiers, et de la configuration. Là, tu vois, hier, mon projectionniste en question est en congé, donc c'était moi, hier, qui m'en suis occupé. Ouais. Ah ben ça tombe bien. Et j'ai vu que dans une de mes salles, il y avait des pixels qui dépassaient de l'écran. Aïe, 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 Donc je suis aïe. allé faire mon masking. J'ai pris 5 minutes à retoucher. Voilà, dès que je vois un. Alors, chez moi, je suis très intransigeant. C'est-à-dire que vraiment, dès que je vais voir un film dans mon ciné et que je remarque qu'il y a une ligne de pixels en dessous de l'écran, Mm. parce que le masque a bougé ou parce que l'objectif a bougé, si je remarque que tiens, le son me paraît pas ouf, peut-être refaire un petit coup de mire quand même, vérifier qu'il n'y a pas un problème sur une des enceintes, Mm. etc. Bon bah voilà, je laisse un mot à mes équipes en disant faut qu'on se gère ça la semaine prochaine. Ouais. Donc je suis assez relou parce que et en même temps c'est le principe de ce métier. Je suis fier, tu vois, quand je vois mes projos là, et, tu vois, comme j'étais en cabine hier, chaque démarrage de chaque film, j'étais hyper heureux de me dire putain les gars quand même. On Là, est notre clean. image, elle Ouais. est nickel, le cache, il est bien, la lampe, elle est bien réglée. Enfin, tu vois, être content et fier de son Ouais. métier. Mm, mm. Là où, malheureusement, quand je vais souvent chez d'autres exploitants,
quel que soit, souvent dans des groupes. Je peux pas faire une projection sans être en mode oh là là, le Ouais, masque il est pas bien réglé, le je comprends. trapèze il est dégueulasse, ils ont pas changé le xénon depuis 2008, c'est pas possible. La lumière qui Donc touche là. ouais, ah, le pompage à l'écran, le classique. Et moi, je le vois, mais Et je vais donc du t'avouer que, coup, par exemple, pour avoir un autre exemple, moi, je suis tout seul. Je suis ouais, gérant de salle, ouais, vraiment, je suis vraiment tout seul. Et mes jours de repos, c'est le mercredi, jeudi. Donc, tu ouais, vois, on a un problème où quand j'arrive le vendredi, ben, déjà, parfois, ouais. j'ai des bénévoles qui font des séances le mercredi ou le jeudi. Et donc, vu que mes Mmh. KDM parfois sont pas OK, ben, c'est un peu le coup de poker où tu te dis, bon, bah, c'est marqué scope, j'espère que c'est un vrai scope, tu vois. Ouais, Et ouais, ouais, ça c'est le vrai problème, on c'est est ça. Et le vendredi, quand je débarque, bah, du coup, j'essaie de faire au mieux pour avoir mes génériques, mes rallumages de lampes, etc. ouais, bien sûr, bien Mais sûr. j'ai débarqué dans une salle où on m'a laissé les clés, si tu veux, et j'ai pas eu de Ouais, passement de flambeau avec le projectionniste d'avant. Et donc, du OK. coup, il me manque des codes au niveau des macros, il me manque plein de choses. Et en plus, Ah vu que comme ouais. toi, j'ai pas fait, enfin, toi, tu l'as fait, moi, je l'ai pas fait, j'ai pas fait de CAP de projection. J'ai tout Ouais. appris sur le tard en venant un peu tôt le matin ou en restant un peu tard le soir et en Ouais, farfouillant un petit ouais. peu, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a encore plein de trucs que j'aimerais améliorer dans ma salle et que je peux pas faire parce que justement mes 35 Ouais. heures sont déjà remplies avec la gestion de la salle et le lancement des Ouais, bien séances. sûr, bien Et donc sûr. c'est vrai que ce temps-là, il est essentiel, mais il est très difficile à mettre en place et c'est merveilleux que vous ayez pu le faire. D'ailleurs, c'est ce qui vous permet peut-être d'avoir le label excellence dans la salle 2, j'ai vu. Ouais, c'est ça, ouais, notre salle Ça 2, en fait, consiste la en CST, quoi? donc la CST, donc la Commission supérieure technique, a décidé, a mis en place il y a, alors malheureusement, je crois que c'était juste avant le Covid, a décidé, en fait, c'est vrai que, il peut y avoir un débat, sur beaucoup d'éléments, sur, par exemple, est-ce que maintenant, quand tu payes ta place 17 € dans certains cinémas et que tu arrives dans une petite salle mal réglée, le Ouais, son est pourri. Et c'est quelque chose que la fédération, la FNCF, la Fédération des cinémas français, qui est géré par le président et Richard Patry, qui est aussi le président du groupe Noé auquel j'appartiens. d'accord. Donc mon grand patron est aussi le grand patron de tous les cinémas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très problématique. Hein, peut-être que tu l'as déjà dit, mais faut savoir que la France, c'est le pays où il y a le plus de cinéma au mètre carré par habitant. Je l'avais pas dit, mais Euh, je le savais pas d'ailleurs. on a le plus beau parc de salles au monde, vraiment. Bah, c'est vrai qu'on est Y a pas, connu à travers le monde pour notre spécificité autour du c'est cinéma et la ça. culture cinéma. Ouais. En France, on est l'un des rares pays où il y a des cinémas dans des petites villes, Mm. voire même des villages. Alors parfois qui tournent pas tous les jours et qui Ouais, bien tournent sûr. parfois que le vendredi, le samedi, le dimanche, mais il y a des cinémas. Le Rien cinéma que itinérant nos aussi, on n'y amis, pense pas à chaque fois, mais beaucoup de cinéma cinémas itinérant, itinérants, ouais, qui tournent, etc. mm, Tu prends un pays comme l'Angleterre, c'est très difficile de trouver un cinéma en dessous de villes de 100 000, voire ah, plus c'est de 100 chaud. 000, Ouais, 100 000 habitants. effectivement. Ouais. Et on a le plus beau parc au monde, et on n'a pas envie que ce parc soit mal vu. Typiquement, il Ouais. y a un vrai débat aux États-Unis. Vous pouvez tomber sur des interviews, en particulier de Fincher, qui est assez sévère là-dessus, qui explique que sa décision de passer chez Netflix depuis quelques années vient du fait que à Los Angeles, si tu ne vas pas dans les deux, trois grands cinémas qui coûtent extrêmement cher et qui sont souvent gérés par des boîtes parfois problématiques, eh bien, tu passes ta vie à voir un film dans une salle avec des sièges qui ont 50 ans et qui n'ont pas été changés, un projecteur qui a jamais été réglé et Ouais, des gens qui savent pas faire le travail. c'est ça. Et donc, du coup, il y a un vrai problème aux États-Unis là-dessus. Et en France, on veut pas que ça arrive. Et donc, du coup, il y a quelques années, la CST, même si elle fournit déjà beaucoup de choses, se sont dit, on va essayer de mettre en avant les salles qui font un effort, en fait, qui font des gestes pour être dans le meilleur possible. Et donc, ils vont créer deux labels. Le label Immersion, Mm. qui lui va être plus pour les salles style 4DX, ICE IMAX. Ouais. Theater, IMAX, etc. Donc, Mm. qui ont une technologie supplémentaire. Et ils vont mettre en place ce label qui s'appelle le label Excellence pour les salles qui vont respecter. Alors, il y a un vrai examen à passer. Hein, c'est vraiment comme si tu étais en cours. Hein, la salle passe un cours, un test. Il y a quelqu'un de la CST qui vient avec ton installateur aussi, souvent, qui est là, Ouais. ton intégrateur, et ils font passer une batterie de tests à ta salle, vérifier que tu as. Il y a toute une grille. Alors nous, comme on est un peu, il s'avère aussi que Alain, le responsable technique, dont je parlais tout à l'heure de Noé Cinéma, lui aussi est à la CST. On a des amis à la CST, donc on a un peu servi de test pour élaborer leur grille d'évaluation. Et bon voilà, ça va de est-ce qu'il y a assez de dégagement de tête, est-ce que vous avez le 5.1 du 7.1 de l'Atmos, est-ce que tu as tous les formats images
normé, normé dans ton projecteur. Voilà, est-ce que tu as du 1.33, du 1.37, Ouais. du 1.66, du 1.85, du Oui, dans le 1.78, projecteur du et pas dans le scope? serveur. Il faut vraiment faire la Ouais, différence entre les ouais, deux. On peut avoir le format dans le serveur, c'est-à-dire l'image qui s'affiche, mais si ton projecteur ouais. est incapable Et de pas le réglé, et représenter, ça voilà. sert à rien, effectivement. Donc tout ça est toute une grille d'évaluation qui prend énormément de choses en compte. Est-ce que tu es en 2K, en 4K, est-ce que tu as du laser, etc. Et donc nous on l'a passé la première année. Ouais, Donc il devait être 2020, je crois, donc juste avant qu'on ferme, tu vois, vraiment c'était donc on l'a à peine dit à l'époque c'est parce qu'en ça. fait il y On avait l'a, pas mais on peut pas l'utiliser. on l'a mais on peut pas vous le dire, ça sert à rien, de toute façon on est fermé. Voilà. Euh, et donc du coup, la CST a mis ça en place, donc on l'a eu et donc ils nous l'ont officiellement donné au Festival de Cannes de 2021 ou 2022, je sais même plus. Ok. Et on était l'une des toutes premières à l'avoir. Et c'est vrai que maintenant il y a un petit peu plus de cinémas qui l'ont, Ouais. qui ont envie de le faire en fait. Alors ça prend un peu de temps et ça coûte un peu d'argent. Ça reste quelque chose qui est payant, c'est une licence, hein. Ouais, ouais. Puis il y a la mise à Mais niveau qui est c'est vrai. derrière, je suppose aussi, C'est voilà, qui ça. peut En coûter fait, de bah, l'argent. tu payes aussi tout simplement le fait que tu fais venir un technicien, Bah oui. que ils te fournissent des éléments de com, etc. Et donc du coup, on l'a eu la première année, et puis donc du coup c'était pour un an. Mhm. Puis donc on a repassé l'évaluation, et comme on a re-eu l'évaluation, cette fois-ci on l'a pour 2 ans. Ah, bien. Mais là du coup, je dois le repasser l'année prochaine. Ah, ok. Et en espérant que la grille, parce que la grille d'excellence peut évoluer, hein, Mais ils bien peuvent se sûr, ouais, dire en ouais, fait ouais. il faut encore plus de points pour l'avoir, donc pour l'instant on l'a. On verra si on arrive à le repasser dans un an. Mais nous aussi, on pourra, si ça se trouve, d'ici un an, j'aurai un projecteur 4K. Peut-être que on sera passé au laser. Peut-être qu'on aura amélioré des éléments qu'on peut améliorer. On peut pas tout améliorer, hein. Il y a des éléments de la grille que tu ne peux pas changer, hein. Ouais, c'est La ça. position de ton projecteur, s'il est pas dans l'axe, Bah bon ouais, ouais, bah, ouais. tu peux rien. Tu vas pas Ouais. bouger, tu vas pas tout transformer. Mais c'est vrai que la CST a mis ça en place pour essayer un peu de redorer, pas le redorer le blason, mais montrer aussi une volonté que on peut avoir envie de faire de faire bien, et juste au lieu de dire bah moi ma salle elle est bien, bah au moins un élément qui permet de récompenser la salle, les salles en question. Alors nous on l'a que dans une seule salle parce que les autres sont trop petites ou pas assez bien équipées technologiquement pour y arriver à les obtenir. Donc on ne l'a que sur une seule salle. Il y a certains cinémas qui l'ont parfois sur toute leur salle. Et donc vous avez une liste complète des cinémas qui l'ont eu sur le site de la CST, qui vous permet de savoir quels cinémas ont eu quel label. Et c'est cool comme idée en fait. Ah, C'est une bonne complètement. idée Ouais, en carrément. avant. Mais du coup, ça amène au sujet d'après, savoir, est-ce que, en plus, on en a discuté un peu en off juste avant, est-ce que tu penses vraiment que la salle de projection est un prolongement de la réalisation du film et de sa production, dans le sens où s'il n'y a pas un travail main dans la main entre la salle de cinéma et le producteur-réalisateur, finalement, ta séance, elle va pas être parfaite. On voit que, par exemple, Oppenheimer nous a été envoyé en scope et en flat Ouais, pour avoir la meilleure possibilité possible, pour avoir le meilleur encadrement exactement. possible dans l'écran. Et du coup, Mm. une super initiative, mais ça doit prendre énormément de temps, énormément d'argent, je pense aussi pour les producteurs Ouais. et pour le réalisateur de penser son film pour qu'il rentre dans les deux cadres. Mais Mm. finalement, on a le principe, je suis désolé SND, je vais devoir vous vendre, mais on a le principe d'une vie qui a été tournée Ouais. d'une certaine façon et qui est surtout disponible en ce qu'on appelle un flat 220, donc qui ne correspond ni vraiment à un scope, ni vraiment à un flat. Pour ceux qui ne savent pas, le flat est un format qui est plutôt carré, qui va ressembler un petit peu au format de votre télévision, et le scope est un format plutôt allongé qui va correspondre au 21 neuvième, donc les fameuses barres noires que vous En avez haut quand et vous en bas à la regardez, télé. Ouais. voilà, quand vous regardez un film un peu Ah, d'action. quand vous rentrez dans une salle de cinéma, si vous voyez un écran un peu plus proche, on va dire, d'un écran de PC panoramique, Ouais, c'est c'est que vous êtes ça, dans un écran scope. c'est ça. Et si vous voyez plutôt quelque chose d'assez rectangulaire, pas loin du carré, Ouais, c'est que vous êtes dans un écran à 85. Et souvent, voilà. quand vous allez voir un film, faites-vous la réflexion, parce que c'est quelque chose que moi je me faisais jamais avant de travailler dans ce milieu. J'avais jamais vu que quand j'allais voir un film, des fois ça occupait tout l'écran, et puis des fois pas tout l'écran. C'est ça. Donc là, par exemple, si vous allez voir Dune, vous allez voir que ça occupe tout l'écran. Mm. Si vous allez voir la salle des profs qui est en 1.37, bah, ça occupe pas vraiment tout l'écran et c'est vraiment tout petit. Mm, Et mm, puis si vous allez voir Il reste encore demain, mm. bah, lui il est en flat, donc C'est ça. ça fera un carré, un rectangle au milieu de votre J'ai écran. passé L'Homme d'Argile il y a pas longtemps aussi, qui était carrément, Aïe c'était un aïe aïe, format. c'est celui dont le réalisateur, non alors non c'était la chef-op dont je te parlais tout à l'heure, Ok. celle de l'âme d'argile. Ah d'accord, ok. Elle en a parlé du coup au truc de la CST. C'était elle qui était présente pour en parler. D'accord. Bah, du coup, pour revenir à ta question, oui, nous, on est censé être le dernier maillon de la chaîne. Mm. L'idée, surtout avec le cinéma numérique, mais de base, c'était déjà le ça en 35 mm, nous, on est censé retranscrire exactement l'œuvre telle qu'elle a été prévue par le réalisateur.
Si le réalisateur a décidé de faire un truc chelou, bon, bah, c'est sa volonté. Ouais. Mais on est censé être le dernier maillon, on est les montreurs d'images. C'est ça. C'est-à-dire, si on décide, si ça se trouve, on peut très bien, si on projette mal le film, vous l'avez peut-être tous vécu normalement une fois ou deux à la télé. Vous connaissez très bien votre film, par exemple Dark Knight, la Mm. scène d'interrogatoire. Il y a quelques années, M6 l'avait passé à la télé, donc souvent la télé était obligée de recadrer dans l'image. Bah oui, Et donc en fait, bah, pendant la scène d'interrogatoire entre le Joker et Batman, normalement vous voyez les deux personnages, et ben là, non. c'est ça. Quand vous connaissez, vous pouvez vite vous faire Alien, le premier Alien de Ridley Scott est très connu pour ça, parce que vraiment sa version télé 4 tiers est dégueulasse. Mm. Et à chaque fois que cette version passe, il y a toujours des gens pour dire putain, mais c'est pas possible. Bah oui, parce qu'en fait, il faut tailler dans l'image. Donc si Ouais. nous, on fait mal notre métier, si un réalisateur a décidé qu'on était censé voir en haut à gauche une lueur qui permet de faire penser à j'en sais rien, bah si vous coupez l'image, on la voit pas. Ouais, c'est Donc ça. nous, notre métier, je trouve ça important, c'est notre métier de le faire. Nous, on est censé retranscrire au mieux. C'était un peu tout le débat d'hier. Après, il y a la question de la différenciation entre la technique et l'artistique. Mais nous, notre métier, c'est si un directeur de la photo, si un réalisateur, parce qu'on dit souvent le réalisateur, mais c'est pas forcément le réalisateur Ouais. qui choisit son cadre souvent, c'est plus le directeur de la photo. Si ces gens-là ont décidé de faire un film en scope, et ils savent normalement, c'est là un peu tout le problème, en théorie, ils sont censés savoir que bah, le scope, ça fait 2.35 ou 2.39 suivant la version du scope que tu utilises, et donc du coup que l'image va être coupée. Typiquement, il y a des éléments très connus. On filme pas dans ces cadres-là, ils filment dans des cadres beaucoup plus larges. On Mm. voit par exemple la perche, etc. Et on sait très bien que lorsqu'on va le diffuser, bah, on va couper dans C'est ça. l'image pour ne plus voir la perche. Je me permets, Donc c'était du coup, notre... je vais Ouais, essayer de vas-y, vous vas-y. afficher quelque part sur l'écran pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Je vais essayer de vous afficher une CST, une mire CST pour vous montrer. Ouais, Donc, du coup, toute la partie rouge, c'est la partie à supprimer de l'écran. La c'est ça. partie verte, c'est Bleu clair, le taux ouais. de tolérance. En fait, en gros, C'est qu'on peut 2%. supprimer. Voilà, qu'on Voilà, peut on a le supprimer. droit à 2%. On a droit à 2% de suppression d'image pour vraiment que ça rentre parfaitement dans le cadre, mais on ne peut pas aller au-delà de cette fameuse Ouais, trait bleu. En fait, si on va au-delà et que la CST s'en rend compte, on peut vraiment se faire engueuler et avoir des problèmes ouais, soit par la CST, soit par le distributeur, soit par le réal. Enfin ouais, voilà. ou par le réal quand tu accueilles le réal et Ouais, qui vient oui, voir et qui se dit, mais attendez, moi je me sais très bien que normalement on voit jusqu'au bout de sa tête, pourquoi il manque un bout de la c'est tête. ça. Et donc du coup, il y a eu en effet plein de débats en ce moment, et donc surtout hier à la CST sur cette histoire de ratio, parce que Mm. donc il faut savoir qu'il y a donc ce qu'on appelle des ratios historiques, des formats historiques, Ouais. qui sont tous normés. C'est-à-dire que il y a une norme, alors qui découle souvent de la norme américaine, comme quasiment tout depuis le cinéma numérique, qui nous permet d'avoir des mires fournies par la CST. Et voilà, il a été décidé que tel format, c'était tant de pixels par tant de pixels, qu'on pouvait utiliser, etc. Mais depuis quelques années, et surtout avec le numérique, il y a des réalisateurs qui font des formats de plus en plus bizarres, ce qui se justifie pour eux dans le côté artistique, et ça je l'entends, de moi j'ai envie de faire mon film, pourquoi est-ce que je me limiterais à ces formats qui existent. Il y a eu des exemples très connus, Mommy de Bien sûr. Dolan, qui est en 1.1, donc un format quasiment écran de smartphone, Et qui en et plus qui s'ouvre, s'étire, ouais, voilà, voilà, qui s'ouvre en 1.85 dans une superbe scène. c'est ça. Mais par exemple, à l'époque de Mommy, ça a été un des premiers qui a un peu réveillé tout le monde là-dessus, c'est que le problème, c'est que ce fameux 1.1, donc ce format très smartphone, eh bien, on ne pouvait pas régler. En fait, faut bien vous rendre compte que quand on projette, idéalement, dans le monde parfait, vous avez votre projecteur, votre écran et c'est tout droit. Vous êtes dans l'axe, c'est parfait. Pour info, Sauf le qu'en monde fait, parfait n'existe quasiment dans aucun cinéma. il n'existe pas. Parce que le quoi qu'il arrive, à un moment, il faut mettre les fauteuils des gens. C'est ça. Et dans les normes de fauteuil, il y a les dégagements de tête. Normalement, voilà, il faut Mais pas, il oui, y a des normes à respecter pour que tu puisses voir, etc. Il faut positionner les enceintes dans ta salle. Il y a la position de ton écran plus ou moins loin, etc. Donc le monde parfait n'existe pas. Mais dans un monde parfait, le projecteur il est posé, tu projettes, tu peux balancer tout ce que tu veux, ça a toujours bien réglé. La réalité, elle est plus proche de ce que vous connaissez peut-être si vous avez des vidéoprojecteurs, c'est que, eh bien, il faut corriger un trapèze la plupart du temps. Votre image va être déformée, alors en haut, en bas, sur les côtés, etc. Nous, notre métier, avec justement les mires de la CST, c'est de faire en sorte que ces formats qui sont normalisés, eh bien, on puisse justement, grâce à ces fameux 2%, faire en sorte de, voilà, corriger un trapèze parce qu'on a le droit, on n'est pas encore dans la limite, donc on a le on droit de le déforme pas corriger l'image, en pour fait, que on la coupe un peu, quoi.
on la rend, voilà, mais qu'on met dans les 2% qui sont autorisés et prévus normalement par un chef-op, par un réalisateur. Il sait que ces 2% d'images-là peuvent être coupées. Et on fait en sorte que l'image soit la plus belle possible, la plus, C'est voilà, ça. que les bords soient droits. Et le problème, bah, par exemple, sur un film comme Mommy, c'est que ce fameux 1.1, bah, déjà, ça n'existe pas. Et en plus, si jamais quelqu'un s'était chauffé à faire le réglage, parce que c'est faisable, hein, on fait pause sur l'image du film, on utilise on est au pixel près hein, sur les projecteurs Mhm. numériques, donc on bouge les pixels jusqu'à être parfaitement, sauf que du coup, bah, arrive la fameuse scène en 1.85 Où il étire où il l'écran. étire l'écran. Donc du coup, ben, si jamais tu avais fait ton réglage, eh bien, tu Il allais y a rien qui couper l'image, s'étire. Oui, c'est casser ça. le délire. Et moi, à l'époque, je me rappelle très bien que j'avais été voir un film dans un MK2, et il y avait la bande-annonce de Mommy, et l'image était comme ça, Ah là vraiment là, aïe, 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 aïe. et c'était que la bande-annonce. Ah Mais oui, ils pouvaient rien y faire. bah non, Ils pouvaient rien y faire parce que tu pouvais pas le corriger. Donc là, par exemple, ça c'est pose ce ça. problème avec ce qu'ils ont appelé les ratios dynamiques. C'est pas Mhm. le seul, il y a eu Making of, Ah, ce making of sorti cette année ouais, ouais, je l'ai pas passé. j'ai oublié son nom. Bref, De Cédric qui Kahn. contient, voilà, qui contient trois formats dans le même film. Oh Parce qu'il y là, a le film, il y a le film dans le film, ouais. Ah, il y a le film du film et il y a le making of du film du film. oh là, oh là, c'est Donc terrible, c'est terrible. un bordel apparemment. Mais du coup, donc il y a ces moments, il y a ces trucs-là, et donc c'est sûr que voilà, il y a eu la décision, par exemple, comme tu l'as expliqué sur Oppenheimer, Universal a pris une décision de faire le film dans les deux formats qu'on appelle, enfin, deux formats minimum, c'est-à-dire le flat et le scope, C'est ça. qui de toute façon découlent du fait que Christopher Nolan, tournant son film majoritairement en IMAX, Eh oui, il ne le tourne pas dans un format, il le tourne dans un format encore plus carré que ce qu'on a. Et donc, il sait très bien, il le sait très bien, parce que c'est pas le premier film qui fait comme ça, hein, tous ouais. ses films sont sortis en scope alors qu'ils n'étaient pas tournés en scope. Il sait très bien que son image va être coupée. Je pense que pareil, si tu l'as, tu pourras mettre l'illustration. Tu la peux le retrouver facilement hein, où tu vois les différents types de formats sur les films de Nolan Ouais, pour te montrer à quoi je vous correspond montrerai ça, l'image. ouais. Ce qui permet de comprendre que lui, Nolan, et c'est un chef de la photo, parce qu'encore une fois, on dit souvent le réalisateur, mais c'est pas forcément le réalisateur. Il sait très bien où il va couper, il sait très bien que certains écrans vont le faire en scope. Et c'est vrai que cette année, étonnamment, Universal a pris cette décision l'année dernière de dire aux exploitants, écoutez, si votre écran est en flat, on va vous envoyer le DCP flat qui va vous occuper le maximum C'est d'images ça. possible. Et puis ceux qui ont le scope, on va vous envoyer un DCP scope qui va occuper le plus d'images possible. Et en plus de ça, pour les deux cas, vont permettre d'éviter d'avoir des réglages à faire aux projectionnistes. Parce que Complètement. du coup, les films étant été l'image du film dans le ratio, parce que le ratio du film, c'est pas flat ou scope, l'image dans le film étant bien encodée à l'intérieur dans le format, théoriquement, vous allez le projeter, il n'y aura même pas de réglage à faire. C'est ça. Le problème, tu vois, typiquement, ils en ont parlé hier à la CST parce qu'ils ont pris cet exemple, bah, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Eh ben oui. C'est qu'en fait, il faut faire plusieurs masters, sachant qu'en plus, chaque film, bah, il faut la VO, la VF, c'est une copie différente. Il faut, si on prend un exemple comme Oppenheimer, alors heureusement, Christopher Nolan est pas fan de l'Atmos, par exemple, donc il n'y a pas de version Atmos. Mais si on prend un film comme n'importe quel blockbuster qui va sortir, bah souvent faut rajouter la version Atmos, et puis la version 4DX, et puis la version ScreenX, et puis la version Dolby La Cinema, 3D. et la version 3D s'il y en a. Et en fait, du coup, tout ça sont des coûts. Donc ça, dans la discussion d'hier à la CST, c'est principalement une représentante de la post-production qui en parle, qui explique que tout ça a énormément de coûts, ça coûte beaucoup d'argent. Au point de vue du distributeur, autant vous dire, je pense que Universal, ils en ont eu des sueurs froides pendant des semaines, parce que ça veut dire que il fallait en amont déjà contacter les exploitants pour leur demander à chaque exploitant quel type d'écran ils ont. Alors autant dire qu'il devait y avoir des exploitants qui savaient même pas de quoi ils parlaient. Bah, moi, j'ai reçu les deux versions. Ouais, moi aussi. Mais je pense que Voilà. c'est à la fin, ils se sont dit, laissons Ouais. tomber, on envoie tout à tout le monde. Parce qu'à la base, ils avaient demandé aux exploitants de fournir leur type d'écran. Ouais. Et je pense qu'il y en a certains, voilà, il y a aussi des mauvais exploitants comme dans tout métier. Ouais, je pense. Il n'y a pas que des bons. Et je pense que certains, et puis je pense qu'Universal s'est dit, tu sais quoi, tant pis. On envoie tout à tout le monde et puis C'est c'est ça. eux qui feront le choix. Puis il y avait des cinémas qui ont les deux, etc. Mais Mais je ça pense veut qu'on dire peut beaucoup de remercier aussi copies, beaucoup de Nolan. poids. On peut remercier Ouais, Nolan aussi d'avoir cet amour de la cabine parce que bon, quand on le ouais, voit dans les cabines, ça a fait beaucoup de buzz. On le voit en train de mettre la bobine IMAX ou ouais, 70 mm, je sais plus, voilà, sur le dérouleur.
ça montre qu'il a un amour de la salle et qu'il y a pensé en amont en se disant, Totalement. tiens, je vais penser à la meilleure projection possible et à ce moment-là, il faut que je me mette en lien avec les salles. Ouais, c'est ça. Mais Nolan est un. Bon, déjà, c'est un des rares qui fait que la pellicule existe encore, hein. Il fait Mm. partie des quelques réalisateurs qui se sont associés pour certifier et honorer des commandes à Kodak Mais pour plusieurs années encore de inversement, pellicules. Tarantino se dit amoureux de la salle et nous fait tous ses films en 70 mm dans des formats complètement flingués qui sont finalement très peu adaptés aux salles Ouais. normalisées en France et ailleurs, quoi. Après, il a son cinéma, il le fait par rapport Ouais, à son ouais, cinéma. Mais c'est vrai que c'est un le, autre débat. le, No- Nolan, je pense que Tarantino est un peu plus je m'en foutiste que Ouais, Nolan. Nolan, je pense qu'il est un peu plus technicien c'est malgré ça, tout. il y a le côté Et technique, en ouais. effet, Mm. donc Nolan, si vous l'avez peut-être vu au César, c'est très mal traduit en français, il faudrait trouver la version où il n'y a pas la traduction en française. Mais Nolan a remercié les salles de cinéma, en général, tout court, et plus précisément, sans la citer, il a remercié la Normandie parce que, justement, Alain, le directeur technique de mon groupe qui était à la réunion de la CST, c'est lui le projectionniste des films de Nolan quand il vient en 70 mm. D'accord. C'est Alain qui a un des derniers projecteurs 70 mm. Mm. Et maintenant, depuis Dunkerque, lorsque Nolan est venu faire l'avant-première d'Oppenheimer, il a explicitement demandé à ce que ce ne soit que Alain en cabine Ah, qui d'accord. projette le film. Ok. Donc c'est c'est quelqu'un qui est pointu. Ça fout une sacrée pression, hein. Moi, j'ai la chance de J'imagine, bosser avec ouais. Alain. J'ai la chance d'être pote avec Alain vu que c'est mon directeur technique. Et Ouais. ouais, ça fout une sacrée pression d'avoir quand même Nolan Bah, qui t'as est là. Nolan dans ton téléphone qui t'appelle, bon, j'ai fini mon film en Ouais. 70 mm, j'arrive demain avec la J'arrive, bobine. j'arrive avec une copie. Et c'est vrai que là, ils ont pris cette option sur Oppenheimer Universal, mais ça leur a coûté de l'argent, du Ouais, temps, même pour nous, hein. Après, c'est vrai que vous imaginez, chaque film a une clé. la clé Je de fais simple, hein. décryptage. Chaque film a une clé. Et chaque version a besoin d'une clé. Donc, si vous aviez mal informé, s'il y avait un truc qui n'allait pas, et puis c'était pas un petit film, hein, c'est un film qui est sorti sur tellement de copies que il fallait pas qu'il y ait un problème. Alors, il s'est avéré, je pense que ça s'est plutôt bien passé, mais je pense que c'était des sacrées sueurs froides pour les équipes d'Universal. Et c'est vrai que hier, la question a été abordée de est-ce que ce serait pas une bonne option. Typiquement sur un film comme Une vie, donc qui est un film dans un ratio 2.20, qui est en fait le ratio du 70 mm. Donc le 70 mm, j'en ai peut-être un bout. Attends, je vais le chercher. Ah, ça marche. En attendant, pour vous expliquer, en fait, il y a une version en fait d'origine de votre fichier sur le serveur. Par exemple, Oppenheimer, anglais non sous-titré, ça c'est votre version d'origine, et vous allez devoir par-dessus, en fonction de ce que vous voulez passer, rajouter un deuxième fichier. Par exemple, si vous le voulez en français, oh magnifique, waouh, Donc ça là, ça c'est du 35 mm. ouais, Ça c'est du 70 mm. et Donc vous ben voyez, voilà. c'est un peu plus gros quand même là, cette image Mm. de Titanic là. Et ça c'est de l'IMAX. Ah la vache, ah oui d'accord, effectivement. C'est du 70 mm 15 perfo. Ah ouais, c'est Donc ça. c'est pour vous donner un peu Oh, l'ordre d'idée. Ça c'est fantastique, 35 mm, ça c'est 70 mm, ça c'est 70 mm 15 perfo. magnifique. Et donc Nolan, où là, en fait le fameux devin, Oui, c'est un format, en fait le devin c'est le ratio de ça, du 70 mm. ouais, L'image de Titanic qui est ici, la hauteur par là-bas, ça va faire devin. Donc c'est un format qui existe, qui est normalisé parce qu'il vient du 70 mm. Mais sur le film Une vie, ils ont décidé de mettre ça dans un ratio flat. Donc, imaginez-vous que cette image, qui normalement devrait prendre quasiment tout l'écran, parce qu'on n'est pas loin du scope, ouais, et ben en fait, elle a été mise dans un petit rectangle c'est que nous ça. devons diffuser normalement d'après ce qui est écrit sur le fichier. On est censé le diffuser comme ça, ce qui donne, du coup, vous imaginez-vous votre écran donc assez panoramique, hein, donc on va dire vraiment un vrai beau rectangle. Dedans, il y a une petite image qui elle aussi est très rectangulaire, mais au milieu de votre écran, ce qu'on appelle l'image flottante. Et donc ça, c'était moche, et c'est même pour ça que j'ai vu ton commentaire sur Twitter, et c'est pour ça qu'on en a discuté, parce qu'en effet, ça donne un effet très bizarre. Surtout, alors, oui, la majorité des spectateurs verront rien, ils poseront même pas la Non. question, Ouais, ils se rendent même mais pas nous, compte quand les lumières restent allumées, alors. voilà, nous, on rentre dans la salle et on se dit, waouh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est comme ça? Et donc, en fait, pour le coup, sur Une vie, le choix de le mettre dans un conteneur flat, probablement a une explication. La plus proche des explications, c'est qu'il faut savoir qu'en France, on a une majorité des écrans en scope.
Mm. Mais aux États-Unis, ils ont une majorité des écrans en 1,85. D'accord. Donc ces problèmes de format dont on parle, aux États-Unis, ils mettent tout dans du flat et ils s'en foutent. Ah, d'accord. C'est pour ça principalement. Aux États-Unis, comme la grande majorité des écrans, c'est l'inverse de la France, ils ont que des écrans 1,85. Du coup, eux, ils s'en foutent. Ils mettent tout dans du 1,85 et puis basta. Ça va juste faire des petites bandes en haut et en bas sur une image comme sur une vie, C'est ça. mais ça va pas donner l'image flottante comme nous. Mm, mm, Et mm. donc, du coup, le distributeur, moi, je l'ai alpagué assez vite, parce que j'avais fait le film en avant-première, et j'ai remarqué ça, et donc je leur avais fait un mail en disant mais qu'est-ce que c'est que ce délire, pourquoi vous avez fait ça, etc. Bon, ils m'ont répondu qu'ils y savaient rien, enfin, voilà, Oui, ça techniquement, je paraît comprends, logique. Ouais, ils ne oui. sont que le distributeur, ils ont acheté un film, ils ont Bah, c'est reçu un ça. DCP international dans lequel on leur a dit mettez une VF, et puis c'est tout. Le problème, c'est que derrière, comme tu le disais très bien, il y a un manque de communication. Mm, mm. Il y a un problème de communication que, par exemple, est-ce que tu as passé The Creator? Oui, j'ai passé The de... Creator, ouais. Tu as vu le format de The Creator? Le format était très bizarre aussi. J'ai pas C'est réussi à du le régler. J'ai pas eu le temps de le régler. 2,76. Ah, il est réglable, c'est du 2,76, il n'existe pas. À Ah bah partir du voilà. moment où ça n'existe pas, moi je ne règle pas. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis obtus là-dessus. S'il y a une mire de la CST, et que le format est normalisé par le DCI, donc les Américains, ou par la CST, Ouais. je veux bien faire l'effort. Et il n'y a pas de souci, je le ferai avec plaisir. À partir du moment où ce n'est pas normalisé, tu te débrouilles. T'avais qu'à pas faire ça. Ouais, je comprends. Et donc le film est dans un format improbable de, je sais plus, 2,50, enfin un truc vraiment improbable. Je l'ai dans une liste, hein, j'ai fait une liste des formats chelous. Et j'ai contacté Disney en disant, les gars, vous auriez pu nous prévenir, quoi, parce que la CPL, elle dit juste scope. Vous auriez pu prévenir. On m'a répondu, ah, parce que le format est bizarre. Oh. Et parce qu'en fait, c'est simple, le vendeur, ce qu'on appelle des vendeurs, hein, les distributeurs, bah, c'est pas son métier, hein, c'est pas un technicien. Lui, son principe, c'est de mettre les films en place dans des copies. Et normalement, ils ont des responsables techniques, mais apparemment, je l'ai appris aux responsables techniques. Mais ouais, voilà, le problème il est là, c'est que si tu Pas veux, à la base, d'informatique. quand le producteur est différent du distributeur, moi je comprends, le distributeur il achète un film sur papier, Ouais, il se dit voilà, ok, le film il y aura Anthony Hopkins dedans, merci, au revoir, c'est très bien. Après, oui, c'est quand pour le ça la connerie. producteur fait partie de la même chaîne que le distributeur, comme The Creator qui était fait par 20th Century Fox, qui appartient à Disney, Qui appartient donc à ils Disney, ouais. produisent et ils distribuent les films eux-mêmes, tu t'es dit que Ouais. pendant les projections privées, personne s'est dit tiens, il y a un problème de format quelque part, quoi. Ces mecs-là regardent des Ouais, films ouais. tous les jours, des films tests, et Mais personne s'est dit qu'il y avait un problème de format, quoi. c'est ça. Ce que la personne a expliqué, une des personnes qui était à la table ronde d'hier de la CST a essayé d'expliquer, c'est que bah, souvent, ils les voient pas forcément en salle, leurs films, les réalisateurs. Et ouais, c'est ça. Et surtout, des fois, bah, ils les voient, tu sais, eux, ils voient juste leur image, ils se posent pas la question Mm. de comment ça va se projeter. J'ai eu le même cas avec Mars Express, qui est Eh juste oui, derrière, là. eh oui, L'affiche est ah bien. signée par Jérémy Perrin, parce que Ah, fantastique. j'ai accueilli Jérémy Perrin lors de ma dernière nuit en avant-première, on a présenté Mars Express. Et D'accord. le film est dans un ratio qui n'existe pas, le fameux 2, qui est un autre énorme débat, parce que de plus en plus de films adoptent ce ratio, on ne sait pas d'où il sort et pourquoi, et il n'est pas normalisé. Et du coup, Jérémy Perrin étant là, je lui pose la question, je lui ai dit, mais pourquoi t'as fait ton film dans ce ratio-là? Pourquoi t'as fait ton film en 2? Et il me dit, bah en fait, c'est simple, nous on a fait nos images, et puis on nous a, parce que en plus c'est un film d'animation, donc c'est un peu particulier, mais Ouais. ils ont fait leurs images, et il m'a dit, on nous a donné des caches, différents formats de caches, et puis on m'a dit, tu choisis celui que tu préfères. Et il s'est avéré que le ratio qu'il préférait, c'était le 2. Et Et il m'a qui dit, lui le a problème donné c'est, ça? bah, sûrement je sais pas exactement, il m'a pas dit qui, mais Hmm. sauf qu'en fait lui, surtout ce qui a manqué, c'est qu'on ne l'a jamais, on lui a pas dit, tiens, ces caches-là, choisis dans ceux-là. Ah, attention, celui-là, c'est pas un cache normal. Eh ouais, c'est ça. Donc lui, il a choisi son truc, son cache en 2, et il m'a dit, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, que lorsque à Annecy, on m'a dit, ah, vous avez fait votre film dans ce format-là, est-ce que vous voulez qu'on le projette en flat classique, ou est-ce que vous voulez qu'on zoome pour obtenir une image plein cadre en haut et en bas? Et puis là, C'est c'est la trop même question que je tard. lui ai posée, hein. Ah Moi, ouais. c'est la même question que je lui ai posée quand il est arrivé. Premier truc que je lui ai dit, je fais écoutez, moi j'ai vu votre film, etc. J'ai adoré. J'ai une question, est-ce que je passe le film en 1,85 tel qu'il est écrit dans la CPL, c'est-à-dire f-2, Hmm. parce que ce format n'est pas normalisé, Et ou non. est-ce que vous voulez que je zoome légèrement dans l'image, ce qui fait que au moins le haut et le bas de l'écran seront bord à bord? Il m'a dit, bah en fait, moi je veux que tu zoomes, mais c'est juste que quand j'ai choisi le cadre, on m'a pas dit que à l'exploitation, donc quand le film sortira, ça va donner ce rendu-là. Et c'est exactement ce que disait aussi une des personnes à la réunion d'hier, c'est de dire que bah il y a un vrai manque de communication entre
parfois des chefs-op, des chefs-op, des réalisateurs, puis même derrière, parfois des labos. Les labos, ils sont bêtes et méchants, hein. On leur donne une Mm. image, elle est dans ce ratio, ils font ce qu'on leur dit. C'est Ils vont ça. jamais remettre en question. Parfois, le labo communique mal l'information au distributeur, parce que le labo, bah, typiquement, encore une fois, Creator, ils mettent S sur le nom. Les fichiers, les fichiers qu'on reçoit, les DCP, ont un nom qui s'appelle une CPL. C'est ça. C'est normalisé aussi, il y a une façon précise normalement de le faire, mais alors, il y a des labos, ils font... Alors, les vieux DCP, ils sont chelous, Ouais. mais de temps en temps, il y a encore des labos qui nous fournissent des DCP qui ne respectent pas cette convention de nommation des Parfois, fichiers c'est marqué numériques. TLR et puis ça se met dans les features. Parfois, c'est Voilà. marqué. Parfois, c'est rien marqué du tout et faut le trouver. Alors que c'est notre, là, ça a été rappelé hier à la CST, c'est notre, la seule info qu'un Ah opérateur ouais, a, en fait. c'est Avant de ça. projeter l'image à l'écran, c'est ça la seule information qu'on a. On a plein d'infos avec ce Mm. fichier. Mm, mm. Ça sert Bah, à ça. quasiment On nous toutes, dit hein. Quasiment toutes les quel type infos. d'image, quel type de son, de quand il date, qui est le distributeur, qui est le labo. On a plein Je d'infos. vote pour avoir au moins. Ça aurait été sympa d'avoir un CPL avec le crédit offset pour les. Bah, ça Voilà. va venir. Ça vient. Ah, Ils ça veulent vient. en venir. Ils veulent mettre ça en place. Normalement, là, ils On a mettent déjà ça en les place blocs dans les prochains. automatisés à Voilà. Ils l'intérieur mettent du ça dans... DCP, c'est C'est déjà pas ça. mal. Voilà, ils mettent de plus en plus d'informations directement dans la CPL. Mais c'est vrai que du coup, bah, là, un film comme Creator, ils ont juste mis S, et t'es en mode, bah non, les gars, il est dans un format bizarre. Oui, il faut le passer Mm. en scope, mais prévenez. Bah Et oui. donc, du coup, il y a un vrai problème dans toute la chaîne. C'est-à-dire que, et le réalisateur parfois, et je peux comprendre d'un point de vue artistique, c'est ce qu'elle explique, la jeune femme de Homme d'Argile, c'est que la réalisatrice a voulu un film dans un format bizarre. Mm. Je crois que c'est du 1,55 ou un truc comme ça. Enfin, c'est C'est un un truc format, comme ça, ouais. C'est voilà, très un format carré, qui ouais. n'existe Mm. pas, mais elle l'a voulu. Le problème, et elle le reconnaît, la chef-op, c'est que derrière, bah, on n'a peut-être pas, moi, chef-op, j'ai peut-être pas prévenu assez la réalisatrice que ça allait potentiellement donner une image chelou à l'écran. Alors, il paraît que ça marche bien. Elle racontait une anecdote comme quoi, à une des avant-premières, comme le personnage dans Lampe d'Argile ne voit que d'un œil, l'image, elle était totalement en trapèze, parce que le cinéma en question n'a pas pu faire de réglage, mais que du coup, la réalisatrice a dit, waouh, putain, c'est trop bien, en fait, ça pousse mon concept jusqu'au bout. Alors, c'est un exemple où la nana a décidé que la déformation Ouais. était pas un problème. C'est ce qu'on lui dit pendant la réunion. On lui dit non mais oui, c'est un exemple particulier, mais la plupart des réalisateurs, je pense qu'ils seraient pas contents de découvrir Bah que non. leur image elle est en trapèze. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Il y a ensuite un problème parfois, bah, les laboratoires qui des fois font trop rapidement leur travail ou mettent pas assez d'informations, Mm. qui parfois ne préviennent pas le distributeur, qui lui ne prévient pas assez rapidement ou assez vite les exploitants. C'est Pour ça. reprendre l'exemple de Mars Express, donc moi j'accueille Jérémy Perrin, je lui pose la question, il me dit non vas-y tu peux zoomer. Je dis bah tu sais quoi, préviens le distributeur. Mm. Dis au distributeur qui va faire une note aux exploitants en disant messieurs dames, le film de Jérémy Perrin est au format 2.0. Mais Jérémy Perrin, l'équipe du film vous autorise, si vous le souhaitez, à zoomer dans l'image pour obtenir, voilà, Un bord à bord. ce qu'avait fait exactement Warner sur Barbie cet été. En Oui, même temps qu'Oppenheimer, avec son double format, on avait Barbie de l'autre côté qui était en 2.0, c'est mais ça. qui eux aussi avaient fourni. Alors ils n'avaient pas de mire parce qu'en fait techniquement elle n'existe pas la mire 2.0, peut-être qu'elle Mm. existera un jour, mais elle n'existe pas. Ils avaient prévenu dans un mail en disant chers amis exploitants, si vous souhaitez, vous pouvez zoomer dans l'image pour que votre image soit de bord à bord. Et donc là, bah, c'est ce qu'ils ont fait, GBK, le distributeur de Mars Express. La seule chose, c'est que c'est quasiment moi qui l'ai écrite parce que je leur ai fourni un mail en disant vous devriez dire ça, 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 ça. Ils ont transféré le mail et puis. Ils ont mis 2-3 images de Mars Express. Quand je l'ai reçu, j'étais en mode ah ouais les gars, j'ai le droit à des Ah ouais. copyrights Zéro parce que c'est effort. c'est moi qui l'ai écrit tout ça là. Vous avez viré 3-4 lignes, mais sinon c'est que moi qui l'ai écrit. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai manque de communication. C'est vrai que nous, bah là, je comprends ta surprise sur une vie et en général, on a tous cette surprise. Moi, le premier, hein, quand j'ai pas lancé le film en avant-première, j'étais en mode ah bah d'accord les gars, mais et en plus sur une vie, en allant encore au-delà, c'est que même quand on veut faire les réglages correctement, c'est ce qu'on a essayé, bah ça marche pas Ouais. parce qu'il y a un truc qui est mal fait à Mm. l'encodage, je pense. C'est ça. Ils ont pas, je pense qu'ils ont oublié de prendre en compte les fameux 2%. Ah Je pense oui. qu'ils ont oublié de prendre en compte les Mm. 2%, et donc Mm. du coup, si tu veux vraiment faire du bord à bord, bah, il faut zoomer totalement. Donc, C'est vous ça. revoyez l'image avec la bande rouge. Nous, la bande rouge, faut pas la voir, mais la bande bleue, en théorie, il faut la voir un maximum. Mm. Et je pense que sur une vie, ils n'ont pas pris en compte les 2%, ce qui fait que si tu veux être au bord à bord, bah, il n'y a plus aucun bord bleu. Et puis en plus, si jamais tu fais tes réglages sur une vie, le prochain film que tu vas passer dans ce format 2.2, bah, il sera pas bon ton réglage. Parce Non. que moi, Ouais, je l'ai c'est fait pas à la c'est pas mire. bon. Mm. Donc c'est pas génial. Et c'est pas le premier, hein. Le vrai premier film qui avait posé cet énorme débat, je m'en rappelle très bien, c'était Tomorrowland, donc à la recherche de demain.
de D'accord. Brad Bird. Ouais, ouais. Donc je sais plus en quelle année il est sorti, mais c'est le premier film où on a une énorme discussion. Voilà, il y a un groupe d'opérateurs projectionnistes que je gère sur Facebook depuis ma promo, qui à la base était le groupe de ma promo. C'était genre juste notre petit groupe pour parler entre nous. C'est Et devenu un groupe d'experts. maintenant il y a 1200 personnes Ah oui. qui s'envoient qui envoient des infos alors sur le métier, tu vois, des offres d'embauche, des choses comme ça, Ah ouais. et des énormes débats sur les formats. Et à chaque fois qu'il y a un débat sur les formats, je suis dedans. En effet, là, il y a eu le débat sur une vie. Hein, quelqu'un a posé la question de qu'est-ce qu'il faut faire sur une vie, machin. Alors, on échange. Hein, certains sont en mode on s'en fout, on le passe, on flatte et puis basta. Et puis il y a ceux qui sont comme moi en mode bah non, lui encore, il est normalisé, ce que je vous ai expliqué sur Twitter. Ouais, c'est Il ça. est normalisé, donc lui, on est censé faire un effort. Par Ouais. contre, les trucs qui sont pas normalisés, je comprends que tu fasses pas d'effort. Moi, le Mais là, c'est premier, vrai je n'en qu'en ferai fait, pas. comme tu dis, il est normalisé, mais de base, le film ne rentre pas dans les clous de la Oui, normalisation. C'est-à-dire alors qu'une fois voilà, que tu mets ton le bord à vrai, bord sur voilà, ta mire, en fait, ton film le rentre vrai pas dedans, quoi. problème, voilà, le vrai problème, c'est ça. Et ça, tout ça, c'est un truc que SND aurait dû anticiper, prévenir les exploitants. J'ai retrouvé hein, la fameuse newsletter contenant les informations du film. C'est écrit qu'il faut le passer en flat. Ouais. C'est pas le cas. Enfin, si c'est le Mm. cas, mais le film ne l'est pas. Mm. Et donc, du coup, bah, il y a un vrai problème là-dessus aussi de communication. Et c'est un peu, ça a été un peu la conclusion hier de la réunion de la CST. Ça a été de la chef op en particulier, donc celle de Homme d'Argile. Elle disait qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer la situation. Et c'est vrai que la meilleure amélioration, c'est communiquer. C'est-à-dire, fais ton film en 1,55. Moi, je m'en fous Mm. fondamentalement. Je suis pas l'artistique, je comprends ta volonté. C'est Encore ça. une fois, sur Mommy, c'est totalement Oui, c'est pas compréhensible. gênant, quoi. Mm. Grande Budapest Hotel, c'est que des formats normalisés, mais chaque format représente un moment de l'histoire. Mm, T'as mm, mm. le passé étant un 85, le futur est en scope. Donc c'est un format dynamique, c'est un peu chiant, il faut prendre une décision sur bah on décide que c'est le film sera fait dans ce format-là, mais au moins tu préviens les exploitants. C'est Making ça. of, une fois, j'ai su qu'il y avait un problème, un truc de format chelou parce que quelqu'un dans ce fameux groupe d'opérateurs projectionnistes sur Facebook a dit "Eh les gars, est-ce que quelqu'un a passé making of? Je comprends rien, il se passe des trucs bizarres à l'écran." Il y avait eu il y a quelques années le Transformers par Michael Bay, Ouais. pas le 4 ou le 5, je Il y a sais eu Dark plus. Knight aussi à l'époque, qui était mi-IMAX, Dark mi-pas Knight, ouais, IMAX. Dark Knight, il y avait de l'IMAX dedans, et en fait, bah, le dernier Transformers, c'est pareil, toutes Ouais. les 3 secondes, suivant le plan, ça change de format, etc., parce que, Complètement il y a des ridicule, scènes ouais. en IMAX et tout. Ouais. Et ils ont décidé, enfin, Michael Bay à l'époque ou Christopher Nolan sur Dark Knight avait décidé de laisser le changement de ratio dans l'image. Ce qu'il n'a pas fait sur Oppenheimer, sur Dunkerque, etc., qui Ouais. n'ont pas de changement de format pendant le film. Je pense que la situation de Dark Knight l'a refroidi. Il s'est dit, OK, je me décide sur un type. Il y a le format IMAX, c'est en IMAX, et puis les autres, ils auront le format scope ou le format flat. C'est ça. Et c'est vrai que il y a un vrai souci là-dessus, que nous, on vit toi et moi, je pense, et d'autres, que des fois, on a juste la mauvaise surprise de se rendre compte que, bah ouais, il y aura peut-être un réglage à faire, Ouais, c'est qu'on ça. n'est pas content de notre travail, qu'on n'est pas content, c'est ce qu'expliquait très bien Alain hier cette fameuse réunion, c'est que nous, derrière, on essaye d'être les garants de l'image soit bien, bien diffusée, et puis tu rentres dans ton ciné, et là, tu vois un énorme trapèze, et tu peux pas le corriger, ou tu sais pas si tu as le droit de le Ouais. corriger, et puis Mm. même si tu veux le corriger, on te fournit pas les moyens de le faire, on te donne pas de mire, etc. Et c'est vrai que bah, si tu as une équipe de films, là c'est un des exemples, plusieurs fois ont été nommés, c'est qu'il y a sûrement des fois où ouais, tu accueilles un réalisateur. Alors il y a des réalisateurs, je pense qu'ils s'en foutent parce qu'eux-mêmes ne savent pas de quoi on parle, Ils font mais surtout attention au son, les réalisateurs. Il faut ouais, vraiment que, voilà, ils sont vraiment genre, oui, le son est pas moi, assez c'est pas fort, le assez son est trop fort. fort, mais le format finalement. Vous êtes à 7 comme demandé par le réglage. Oui, bien sûr. Oui, si je le mets Personne à ne 7, moi j'ai les enceintes qui explosent, hein. Mais bon, après, on en Oui, bah reparle. moi je pense que j'ai la tête des gens qui explosent. Hein. Personne ne passe les films à 7. Faut arrêter les conneries comme ça. Personne. Si, il y a le Max, l'Inder à Paris et parfois le Grand Rex qui arrive à taper les 7. Ouais, mais Et la bon, salle du Festival de ouais, Cannes. t'as vu la Mais taille de la salle aussi. voilà, c'est particulier. Et c'est vrai que, bah, toi, ça, c'est un bel exemple. Moi, j'ai eu des réalisateurs. Il y avait eu c'était comment ça s'appelait? Bref, il y avait eu un film, je ne sais plus, un film Gaumont. Je me rappelle juste qu'il était distribué par Gaumont, qui avait un format bâtard aussi qui n'existait pas. Et gros débat sur le groupe des opérateurs sur qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et il y a un gars qui répond, les gars, vous savez quoi? Moi, je connais le chef-op. Donc, je vais demander au chef-op. Donc, il a demandé au chef-op, qui lui a dit, ah non, non, mais c'est normal, les réalisateurs ont voulu ce format-là. Bon, ok. Et Bon. il y a un autre gars qui répond, ah mais ça tombe bien, moi j'accueille le réalisateur la semaine prochaine. Je lui poserai la question. Et le réalisateur, la semaine d'après, le gars répond en disant, bah moi le réalisateur, il me dit que c'est pas normal, qu'il y a dû avoir une erreur au labo. Parce que j'ai pas voulu faire mon film comme ça.
Et donc, du Ah! coup, t'es en mode, waouh, alors attends, le chef-op, directeur de la photo et le réalisateur, ils sont pas d'accord. Et en fait, je pense que c'est le réalisateur, pour le coup, c'est le réalisateur qui avait tort. C'est qu'en fait, il savait pas vraiment de quoi on lui Ouais. parlait. Quand le gars en question lui a dit, écoutez, mais désolé, votre film il est dans un format bizarre, c'est normal que vous ayez voulu ça. Ça fait des bandes en haut et en bas. Et le gars lui a répondu, ah non, c'est pas normal, mais c'est parce qu'encore une fois, je pense que lui, il a vu son film Sur un banc toute de sa vie montage, sur un ouais. PC, sur un banc de montage. Mmh. Et en salle, comme on lui a jamais posé la question, il s'est jamais fait la réflexion. Bah Mais oui, là, parce que comme il y c'est a facile quelqu'un sur un banc qui... de montage avec le logiciel, en fait, d'adapter ta fenêtre Oui, pour qu'il y ait des barres nulle part, en fait. exactement. Bah ouais, tu vois ton image telle quelle. Bah Et oui, je pense qu'en plus, les autres avant-premières qu'il avait fait avant, peut-être que personne lui a posé la question, donc il s'était lui-même jamais posé la question. bah c'est Mais là, ça. comme il y a quelqu'un qui lui dit, tiens, c'est bizarre, sur mon écran, ça fait ça, il a pas compris, et au final, le film a été projeté, enfin, il fallait le projeter dans ce format bizarre. Et encore une fois, le distributeur n'avait pas fait l'effort de faire une info. Moi, je me rappelle je débutais le métier et je vais à un congrès parce que mon groupe est normand à la base, même si je suis en région parisienne. Le groupe de cinéma Noé Cinéma auquel j'appartiens est normand, et donc il y a un congrès des cinémas de Normandie. Mmh. Et je me pointe et on fait ça dans un petit cinéma pareil. Enfin, tu sais, enfin, peut-être un peu comme le tien, tu sais, les petits cinémas qui tournent pas tout le temps, qui ont Ouais, voilà, ouais. pas énormément de films tout le temps et qui savent pas trop. Et je tombe sur un de ces fameux opérateurs qui n'a connu quasiment que le 35, à qui on a imposé le numérique il y a 3 ans et qui est un peu en PLS. Et j'arrive et mon directeur me dit, écoutez, le gars qui devait gérer un peu la technique ici, il est pas très doué. Est-ce que ça vous dérange de monter en cabine quand on arrive pour l'aider un peu à gérer? Puis je débarque. Et le gars est en panique, il me dit, ouais, je viens de tester le film pour ce soir, je comprends pas, il y a un trapèze de fou, je sais pas comment on règle, je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Et donc, tu vois, on est en 2013 ou 2014, donc c'était il y a longtemps, hein. Et je lui dis, bah écoute, balance-moi l'image à l'écran, je vais regarder. Puis il balance l'image à l'écran et je fais, ah oui, il y a un trapèze. Mais surtout, je fais, mais t'as pas remarqué, ton film, il est pas en 1,85 là. Justement, t'as un trapèze parce que ton film, il est en 1,66. Je fais, est-ce que t'as le masking à 66? Il me fait, oula, je commence à lui parler chinois, je fais, écoute, c'est pas grave, je vais le faire à la main. Et surtout, bah, à l'époque, moi, j'ai le distributeur du film qui était là pour présenter ce film. Je suis allé le voir et je lui ai dit, écoutez, moi, en fait, prévenez, en fait. Bah Là, oui. on parle d'une époque où la convention de nommation avait pas encore mis les formats dedans. Ouais, Il d'accord. était que F ou S. Donc moi, je leur ai dit, je fais, attendez, vous faites un film en 66, enfin, votre réalisateur a fait un film en 66, il faut vous prévenir les exploitants. Sinon, tout le monde va vous appeler entre lundi et mercredi, Ah oui? à l'ouverture des KDM. Alors, tout le monde, il y aura Oui, des gens qui vont vous appeler c'est ça. pour dire je comprends pas, votre film il est bizarre, etc. Et donc du coup, à l'époque, ils avaient fait une note d'intention pour prévenir les exploitants. Mais il y en a encore plein qui le font pas, soit parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'en fait, comme je te dis, sur Creator ou même sur une vie, ils découvrent que le format est bizarre. C'est ça. Soit personne leur fait le retour, c'est pour ça que j'estime être un déchieur. Moi, dès que je vois un truc, je leur fais un retour, tu vois, mais là, tu vois, Mars Express, j'étais pas le premier cinéma à le passer, Mmh. l'avant-première, loin de là, il était passé dans plein de festivals, etc. Mais tu es le Et premier à faire un apparemment, retour. personne n'avait prévenu GBK qu'il fallait faire un changement. Alors, je comprends en festival, j'ai des potes hein, qui sont projectionnistes de festival, t'as tellement de formats improbables Mmh. que de toute façon, tu prends même pas le temps de prévenir. Ah non, Tu te poses pas la question. Tu te dis, ok, je vais faire mes réglages, c'est ça. je vais faire un masking qui n'existe pas, c'est pas grave, parce que en festival comme Annecy, il y a plein de courts-métrages de gens qui font des trucs expérimentaux, Ouais, c'est ça. qui font énormément de choses, donc t'as pas le temps non plus de dire à chacun, ah en fait pour info, vous l'avez fait votre film dans un format bizarre, ah info, vous avez fait votre film dans un format bizarre. Donc c'est les premières projections publiques et c'est là où bah, il faut normalement être présent et c'est même intéressant, je trouve, c'est que ce que tu as vécu sur une vie et c'est pour ça qu'on en a parlé, mais c'est intéressant même des fois, bah moi il y a des films que je passe pas, tu vois, et quand j'en entends parler d'un film qui a un format bizarre, eh ben je me dis bah tiens si je le passe, j'espère que le distributeur va me prévenir et puis si lui il Ouais, le passe pas, je vais peut-être voir avec le distributeur. Souvent ce que je réponds c'est prévenez le distributeur que vous avez remarqué un truc bizarre et au moins pour les prochains. c'est Tu ça. vois, pour les prochains, il y aura pas cette mauvaise surprise de découvrir du jour au lendemain. J'ai même vu hier, je crois encore il y a un forum des projectionnistes aussi qui existe, projectionniste.net, et il y a Mmh. quelqu'un hier qui a mis un commentaire sur les gars, vous le projetez comment vous une vie? Et je me suis dit voilà, il y a bien un truc de l'info est pas passé, tu vois. Ouais, complètement. Il y a bien un problème avec l'info qui passe pas. On va arriver tout doucement à la fin de ce podcast. Ça fait déjà 1 heure qu'on discute. C'est pas forcément le temps que je t'avais donné Ouais, à la t'inquiète, base. j'ai le temps, Bon, t'inquiète, si t'as t'inquiète. le temps, moi ça va. Moi aussi j'ai le Ouais, temps. ouais.
Mais on va arriver tout doucement à la dernière question qui enchaîne Ouais. justement sur ce sujet-là. C'est est-ce que tu penses que les études de projectionnistes sont toujours obligatoires? Parce qu'on voit que maintenant les multiplex engagent de plus en plus des personnes qui vont commencer en caisse ou qui vont avoir la curiosité d'aller appuyer sur les boutons pour lancer les séances et qui finalement vont se retrouver un peu projectionnistes. Je vais pas dire par hasard, mais par évolution dans l'entreprise. Est-ce que Ouais. tu penses, moi cette formation, je l'ai pas eu, j'ai la curiosité d'aller fouiller. On en avait parlé avec Simon que tu connais sur Twitter, Mio, Mm. on en avait discuté, lui aussi est passionné, il vient pas de ce monde-là, mais il est passionné, donc il a eu la curiosité d'aller jeter un œil. Mais pour les gens qui sont pas curieux, finalement, ça reste finalement des personnes qui vont juste lancer les séances, les programmer et puis faire le strict minimum. Est-ce que tu Ouais. penses que ces études-là, elles sont essentielles? Est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être au moins une personne par cinéma? Comment tu vois la vision du cinéma, que ça soit multiplex ou petite salle, dans les 10, 15 années à venir? Il y a un vrai problème et déficit depuis quelques années. Alors, le Covid n'a pas aidé, hein. C'est le Covid qui a foutu un coup de massue, Hmm. qui a amplifié comme ça a accéléré ce que l'émergence des plateformes et compagnie. Il y a un vrai problème là-dessus. Est-ce que c'est alors est-ce que ce serait mieux si le fameux CAP dont je parlais existe toujours? Je pense que oui, parce que c'était une formation connue et plus courte. Est-ce que c'est obligatoire? Ça, par contre, je pense que non. Ouais. Parce que, comme ton profil ou plein d'autres, moi j'ai des potes aussi hein, qui sont dans le métier et qui n'ont pas fait les études pour, je pense pas que ce soit obligatoire à la condition que, bah là, tu le disais toi, t'as malheureusement pas vécu la transition, passage de flambeau entre l'ancien projectionniste et toi, donc t'as dû un peu tout apprendre toi-même et t'es Ouais. encore en train de découvrir des trucs. Mm, Je trouve que ça, c'est un peu dommage. Par contre, former des gens qui ont envie, des gens qui ont la curiosité de se dire, tiens, mais comment ça marche et le- de toute façon, on va être obligé d'y venir pour la simple et bonne raison que depuis donc le Covid, euh, comme je gère ce fameux groupe et que j'ai pas mal de potes dans l'exploitation et tout, il y a un vrai déficit de techniciens. Il y a de moins en moins de gens compétents en cabine. Il y a de plus en plus de problèmes en cabine parce que bah, le mm. matériel qu'on utilise tous déjà, pour la plupart, moi typiquement quand on a installé mes projecteurs, il y a donc 13 ans, cette année ça fera 13 ans, je peux t'assurer que mon installateur, il était pas, je lui aurais dit dans 13 ans c'est encore les mêmes machines qui tournent, il m'aurait dit je te crois pas. Donc on est en train de vivre aussi des problèmes techniques de plus en plus récurrents, les problèmes de machines et de pièces qui ne se font plus, donc du coup faut tout changer, etc. Donc ça, c'est les installateurs, les fameux intégrateurs, bah, eux aussi ils sont en pénurie de techniciens parce que c'est un Mm. métier difficile, parce que tu fais des kilomètres et des kilomètres, parce qu'on te demande de faire des choses parfois qui sont à la limite de ton métier. T'es entre la technique et le commercial, en fait, C'est finalement, ça, devoir te exactement, entre balader. technique et commercial, à te balader partout, puis des fois Mm. juste pour venir changer une lampe, parce qu'il s'avère que dans le cinéma, personne ne sait changer de lampe. Ce qui parfois, voilà, alors que tu as peut-être des cinémas qui ont vraiment une urgence, etc. Et Mm, puis tu mm. te fais pas forcément bien traiter pour ça. C'est ça. Donc il y a un vrai déficit et le Covid qui commençait déjà un peu avant le Covid et le Covid l'a détruit. Parce que plein de gens dans notre milieu ont décidé d'arrêter. On dit bah tiens je vais changer de milieu. Plein de gens se sont rendus compte que leurs conditions de travail étaient peut-être pas les meilleures et les plus faciles. C'est vrai qu'on a un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup Ouais. d'investissement. On travaille dans un rythme décalé. On travaille pas peu le matin ou pas le matin, ça dépend s'il y a des scolaires. On est plutôt à travailler le soir, à Ouais. finir à 23h30 minuit. Moi, la moitié de mes potes, enfin la grosse majorité de mes potes, ils sont chez eux à 18h et donc il y a pas de problème pour aller faire un apéro en ce moment parce qu'il fait beau. Et moi, je réponds bah ouais les gars, mais je finis à 23h30. Donc Ouais, c'est ça. donc voilà, ça a compliqué les choses. Donc beaucoup de gens ont arrêté ce métier et donc du coup bah il y a un vrai déficit, il y a un vrai manque de techniciens Mm. et de gens qui sont formés. Je pense que heureusement qu'il y a des gens comme toi et comme d'autres qui ont cette envie d'aller découvrir un peu plus, de pas seulement se limiter à ah ok je reçois ce film, je branche là, je le mets dans ce truc là dans une playlist, je fais play et puis ça part. De gens qui se disent tiens tu vois c'est bête mais ta réflexion sur une vie tu vois quand je l'ai vu je me suis dit bah c'est cool tu vois genre il s'est dit tiens il y a un truc bizarre. Parce que Ouais. il s'avère que la fameuse formation que j'ai faite, le CAP, j'ai fini par être enseignant là-bas. Enfin, j'ai fini par être formateur, Ok. comme on dit plutôt. Ouais, ouais. J'ai fait 4 promos et j'ai fait passer pas mal de fois l'examen.
J'y retourne même cette année pour faire passer les examens. Et donc du coup, c'était un des premiers trucs qu'on disait simplement aux gens. On faisait une crasse, tu vois, et on disait, tu remarques pas qu'il y a un truc bizarre à l'écran, tu remarques pas qu'il manque quelque chose, tu remarques pas, etc. Donc je pense que c'est dommage et dommageable pour notre profession. Déjà, l'image de l'opérateur projectionniste a pris un sacré coup avec le numérique et n'a pas Mm. été aidé par l'envie maintenant où tu es un peu obligé de gérer l'affichage, les événements, le jeune public. Voilà, il y a des fois des annonces pour des postes d'opérateurs projectionnistes polyvalents ou agents de cinéma polyvalents, maintenant on dit, où tu dois faire le café, commander le café, préparer ton projecteur, faire les playlists, faire de la création graphique sur une design. Enfin, voilà. C'est des métiers différents et c'est compliqué de faire tout ça. Ouais, ouais. Après, je suis très polyvalent aussi, hein, mais Ouais, non, mais je peux voilà, comprendre il que faut, mais je peux comprendre que ce soit un frein pour certaines personnes ouais, c'est ça. et Mais qu'ils après, aient... si on a cette conversation, toi et moi, aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on est passionné et qu'on a envie d'en Ouais, discuter et puis c'est essayer ça. d'étendre ça à un maximum de monde. Je pense que quelqu'un qui s'en fout et qui appuie sur 4 boutons de 13h à 23h et qui fait de la caisse en même temps pour pouvoir Ouais, juste avoir à bouffer sur la ouais, un table, taf il s'en alimentaire, fout ouais, bien sûr. complètement, quoi. Ils s'en foutent et c'est vrai que, bah, tu vois, typiquement les grands groupes, si on prend Pathé, bah voilà, ils ont cette volonté déjà de réduire énormément la masse salariale pour faire des économies, alors que bon, voilà. Ouais. Et encore plus en technique, parce que voilà, ils ont ce qu'ils appellent le squad, qui est des techniciens que tu appelles, une sorte de hotline, tu vois, de si tu as un problème, c'est eux que tu appelles. Et Mm. puis de toute façon, s'il y a un problème, c'est pas grave, tu annules la séance, tu balances des invitations à tout le monde et c'est réglé. Et c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir des problèmes techniques où j'étais obligé Mm, d'annuler une mm. séance. Mais tu sais, ça te crève le cœur, tu vois. Il y a des gens, Ah, ils ont complètement. Ouais. fait l'effort de venir chez toi, voir ce film qu'ils voulaient voir. Peut-être que c'était la seule séance où ils pouvaient Mais il y a des gens, venir. ils font 45 minutes de route pour venir parfois, pour juste Ouais, un ouais, moi je film. suis en région parisienne, donc c'est assez. Les gens, il y a plein de Ouais, cinémas autour, mais je peux comprendre que dans certaines régions, des fois, tu fais. Puis t'as pris ta journée, t'as pris ton après-midi, ouais. peut-être que c'était le seul jour où tu pouvais. Et moi, ça me fend le cœur quand j'annule une séance parce que il y a Mm. un problème technique que je peux pas régler. Parce que j'essaye, Bah oui, toujours, j'essaye on de tout essaye, bien régler. sûr. Et alors que je sais très bien que voilà, dans les grands groupes, ils s'en foutent. Enfin, c'est pas qu'ils s'en foutent. Peut-être que ça fait un peu mal au cœur au mec qui gère le cinéma ce jour-là parce qu'il se fait engueuler. Mais tu sens bien que c'est pas la même passion et la même envie. Mm, mm, Et mm. je pense que avec je pense que le vrai, là, je sais que la CST, le CNC essaye de remettre en place des formations plus courtes, parce que c'est vrai que là, typiquement celle dont je te parlais, qui existe toujours, elle marque déjà c'est un apprentissage, donc il faut avoir moins de 26, Ouais. et ces gens-là, ils mettent 1 an et demi en théorie à être formés maintenant. Donc en fait, il y a une promo tous les ans et demi, donc c'est pas énormément de gens qui Ouais, arrivent. ouais, ouais. Et Puis il faut donc y la penser CST, aussi à cette c'est ça, il formation, faut le quoi. savoir, il faut le penser. Mm. Et là, je sais que le CNC, la CST, etc., veulent remettre un peu des sortes de formations, pas express, mais qui seraient plus ouverts à des gens qui travaillent déjà dans des cinémas, Ouais. soit qui sont juste caissiers et qui se posent des questions et qui aimeraient approfondir la technique, soit des gens qui sont déjà en technique, mais à qui ont des lacunes et qui veulent en Ouais. apprendre plus sur la technique, et mettre ça en place, tu vois, sur des modules de 3 à 5 jours. Tu vois, ça prend une petite Ouais. semaine de taf et non pas un investissement de 1 an en alternance ou 1 an et demi en alternance. Et c'est vrai que c'est un vrai problème parce que bah, tous les cinémas qui parfois ne, ne on a déjà une image qui a pris coup avec avec le Covid parce que voilà, on était l'un des fameux lieux où il ne faut pas aller, sinon tu vas attraper le Covid. On a été Ouais. le premier, les cinémas, on a quand même été les premiers à fermer, Mm. les premiers à avoir le pass sanitaire. Mm. Donc on a vécu, ça a Oui. été des années Plâtre, hein. complexes. Hein. On a Mm. essuyé les plâtres. C'est nous qui prenions tarif. Ouais, Il complètement. fallait scanner des QR codes à l'époque où les gens n'avaient pas encore de QR code. Enfin, et puis les règles changeaient toutes les semaines. Au début, c'était les gens, on leur disait n'allez pas au cinéma, vous allez attraper le Covid. Après, c'était vous pouvez y aller, Ouais. mais alors faut pas vous mettre à côté de quelqu'un. Il faut vous mettre en damier. Enfin, on nous a changé les règles tellement souvent. Ouais, On ouais, a c'est tellement clair. refroidi les gens que c'est compliqué et c'est normal que ça nous mette, même encore maintenant, on n'arrive toujours pas à réatteindre les niveaux du Covid et je pense qu'on les Mm, mm. réatteindra pré-Covid et on les réatteindra probablement jamais. Mais en plus de ça, derrière, bah, il faut que l'expérience cinéma soit bonne. C'est-à-dire que je comprends, alors, le débat sur le prix, je l'aime pas, je trouve il est inutile. Il y a toujours quelqu'un pour te dire, regardez, là j'ai vu, il y a un article de je sais plus quelle presse locale qui a fait un article comme quoi le pâté a passé ses places à 17 euros. Et ben n'allez juste pas chez Pathé les gars, hein. Il y a d'autres cinémas peut-être autour de chez vous. Alors je sais qu'il y a des Mais cas parce que particuliers, peut-être il y que a les des gens cas où en France il y a font. personne, il y a pas de cinéma autour, il y a qu'un cinéma à 25 km à la ronde et c'est un Pathé.
bon bah désolé pour vous, peut-être faut déménager si vous aimez le cinoche. Et sinon prenez Ouais, une ouais. carte d'abonnement et vous paierez moins Mm. cher. Donc ça c'est un faux débat. Mais par contre je comprends que quand tu viens dans une salle, que le son était pas fou, que ça grésille, que l'image, même si tu peux pas l'expliquer parce que tu es un spectateur Mm. lambda, elle pompe, tu vois le fameux ce qu'on Mm. a fait tout à l'heure. Ton image elle pompe, elle mange de lumière, ou que tu as eu l'impression que l'image elle était pas bien réglée, et parfois des choses que les gens ne Inconsciemment, ça savent va pas le faire. pas, Mm. voilà, les gens ne savent pas expliciter parce que c'est pas leur métier. Ça c'est problématique. Ouais, Et je suis pareil d'accord. d'avoir d'aller dans un cinéma où maintenant tu arrives, tu scannes un QR code à une borne comme quand tu prends le train, tu parles à personne tout du long. C'est pas ma vision du cinéma, de l'exploitation. Et malheureusement, je sais qu'il y a des cinémas, j'ai des potes qui ont des cinémas où ils aimeraient pouvoir avoir des vrais techniciens sur site, mais ils trouvent pas parce que parfois tu es dans une zone un peu trop recluse et ça intéresse pas les gens. Donc souvent il faut les former. Et encore une fois, il faut avoir la curiosité. Moi, je sais que dans le groupe auquel j'appartiens, un des cinémas est géré par un de mes meilleurs potes. Et il n'est pas technicien à la base, mais il a appris petit à petit. J'y suis allé une fois passer un week-end là-bas et je lui ai dit, bah écoute, toutes les questions techniques que tu as, tu me les poses maintenant. Tu prends des notes et je lui ai appris à changer un xénon, tu vois. Ah oui. Faut avoir envie, faut pas avoir peur. Mais lui, il est en Faut mode mettre ça me fait un casque. chier, voilà, un casque et des gants. Mais lui est en mode ça me fait chier de ouf de devoir appeler un technicien pour venir faire un truc que je suis censé savoir, enfin que quelqu'un est Faut bien censé l'apprendre savoir à un faire. moment ou à un autre, quoi. Donc je lui ai appris et puis dès qu'il a un petit problème technique, il m'appelle, etc. Donc je pense que c'est important de continuer à avoir des gens. Mm. Je comprends que c'est compliqué de passer par des formations officielles. Par contre, c'est aussi compliqué voilà, idéalement, il faut tomber sur soit un cinéma où il y a déjà des gens formés, des techniciens. Mais c'est sûr que c'est un cercle vicieux, si tu tombes dans un cinéma où le mec en avait déjà rien à foutre et qui passe sa vie à faire play et à vite fait gérer les ingestes et puis il s'en fout s'il y a un film qui est pas arrivé. Faut une Ouais. rigueur, ça demande de la rigueur, ce travail, faut être un peu sérieux, encadré parce qu'il y a beaucoup de choses à anticiper. Moi, j'ai mis en place, tu vois, des process avec mes équipes. Le lundi, c'est le fameux point DCP KDM. Quel DCP il nous manque, quelle clé il nous manque. Ok, on attend demain. Si demain, à début de journée, quand on arrive à 14h, on n'a pas reçu les clés de ce film-là, on fait les demandes. C'est ça. S'il manque des DCP, on relance les distributeurs ou les exploitants d'avant qui n'ont peut-être pas envoyé le DCP en temps et en heure. Et puis après, on insulte la Poste et Chronopost parce que des fois, c'est eux. C'est Mais vrai. de base, il faut un peu de rigueur, un peu Ouais. d'organisation. Et c'est vrai que si tu arrives dans un cinéma qui n'en a pas, je vais pas te mentir, j'ai aidé dans un cinéma il y a pas longtemps. Je comprends pas comment ils font pour travailler. Ah ouais, à ce point-là. Je suis ressorti de là en disant, waouh, si c'était moi, comment je changerais tous les process. Parce que justement, voilà, c'est des cinémas comme ça, proches de chez moi. Tu reçois un coup de fil le mercredi de oui, excuse-moi, on se connaît pas, mais en fait, je suis du cinéma de machin et j'ai vu que vous aviez passé il y a 2 semaines ce film. Est-ce que par hasard vous l'auriez encore dans votre librairie? Parce qu'en fait, nous, on l'a effacé et il joue dans 2 heures. T'es en mode Oh, ah ouais, d'accord. 2 heures non. Par contre, oui, je peux te le sortir. Je vais te faire un export et je vais te sauver ta séance de ce soir. Mais celle de Hmm. dans 2 heures, c'est mort. Donc c'est vrai que si tu tombes dans un cinéma où les gens sont pas passionnés et Ouais. qu'il n'y a pas déjà un peu quelqu'un de technicien, ça va être compliqué. Par contre, je C'est pense ça. que si c'est quelque chose que tu as envie d'apprendre Hmm. et qu'il s'avère qu'il y a quelqu'un qui peut te l'apprendre, Hmm. je pense maintenant, pour être honnête, la meilleure façon d'apprendre le métier. Ouais, je pense aussi, ouais, complètement. Je pense que c'est la meilleure façon maintenant de l'apprendre, c'est de tomber sur quelqu'un qui s'y connaît, un minimum, et d'avoir envie. Mais Ouais. comme dans tout taf, en fait, moi, quand j'étais dans la grande distribution, j'aimais bien mon taf, mais je le faisais principalement parce que ça me permettait d'avoir de l'argent et de bouffer de manger. Je comprends que mes potes à l'époque m'aient dit, mais tu vas jamais t'épanouir dans ce métier. Et peut-être que je l'aurais fait, mais jamais autant que ce que je le fais maintenant. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, si vous venez dans un cinéma, si vous deveniez agent d'accueil, et vous avez tout à fait le droit d'avoir envie de faire rien d'autre qu'agent d'accueil, ça peut vous suffire dans la vie. Je suis pas spécialement pour cette idée de il faut toujours viser au-dessus, 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 Non, au-dessus. non, bien sûr. Ouais, ouais. Si ce taf-là te plaît et que il te permet de vivre correctement, pourquoi tirer plus loin? Mais par contre, Hmm. si vous travaillez dans un cinéma et que vous vous posez la question de ah tiens, comment ça marche exactement en cabine, et puis vous avez envie d'apprendre petit à petit, soit vous demandez à la personne qui est là s'il a envie de vous former, ou soit vous apprenez un peu même par vous-même. Il y a Hmm, des hmm. tas de forums, il y a des tas de groupes,
Il y a des manuels, hein, c'est con, mais comme dans tout truc, hein, vous lisez un peu moi, le premier, la dernière fois, j'ai dû changer un Xenon sur un projecteur que j'avais pas connu depuis 12 ans pour aider un pote. Je peux te dire que j'ai regardé un tuto YouTube et le manuel sur Internet. Ah bah, je vais t'avouer que moi, quand je travaillais dans mon premier multiplex, c'était des barcodes où t'avais juste à tirer la Ah, le valise Lamp pour House. pouvoir le Le lamp Lamp House, house. ouais. Et là, le cinéma où je bosse maintenant, c'est un NEC de Ah! NC 2000. Ah, bah c'est Donc sur lui que j'ai dû forcément, c'est eh sur ben lui que j'ai voilà. réappris à changer un Xenon. C'est exactement sur lui que j'ai Et dû c'est vrai aller que la première chercher fois quand tu un. passes là-dessus, bah c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Ouais, moi j'ai quasiment connu que Christie, donc qui est la Ah troisième oui, marque, hein. ok. On a Ouais. cité les trois grandes marques. Bah voilà. Moi j'ai quasiment travaillé que sur Christie, donc je suis plus spécialisé sur Christie maintenant. Et encore, quand je dis Christie, je suis spécialisé sur les deux trois modèles qui correspondent Ouais. aux miens, parce qu'il y a des modèles que j'ai jamais connus. Il y a des Euh, projecteurs qu'on touchera jamais, hein. Non, et puis il y a puis même les nouveaux projets, tant que je les change pas, voilà. Bah Puis oui, si oui. jamais ils changent leur process pour changer les trucs. Mais là, en tout cas, moi, donc, je suis plutôt spécialiste Christie, mais il s'avère que le cinéma en question avait des NEC. Et moi, la Mhm. dernière fois que j'ai changé un Xenon en NEC, bah, c'était pendant ma formation à la FOMAV il y a 12 ans. Donc j'étais en mode, bah ouais, je veux bien essayer de le changer, juste laisse-moi du temps. Genre Mhm. vraiment, pars du principe que tu me prends, tu me payes, enfin même pas, j'ai fait ça bénévolement. Tu me laisses 2 bonnes heures tranquilles. Et puis le soir en rentrant, une fois qu'on a fixé la date, j'ai regardé des tutos sur YouTube, j'ai récupéré le manuel en anglais, puis j'ai même trouvé en français, je crois. Puis j'y suis allé un peu à tâtons. Bon, le principe reste toujours le même, hein. Faut déverrouiller des Oui, vis, mettre un c'est nouveau ça. Xénon, fermer les vis. Mais Parfois, faut le voilà, tu vois. retirer par la droite, par la gauche. Voilà, il y Voilà, a des faut petites essayer de pas toucher variantes des de, trucs. Ouais, il y a des voilà. petites variantes de, alors en fait, lui, c'est cette clé-là en premier, après c'est l'autre, etc. Chez Christie, il y a une histoire de petits clapets de merde en plastique insupportable. Enfin, voilà, chaque lampe a son truc. Mais c'est vrai que du coup, bah, et je l'ai fait parce que là-bas, dans ce cinéma en question, eh bien, les projectionnistes en poste ont pas envie d'apprendre. C'est-à-dire que simplement, je leur ai Ouais. dit, bah, si vous voulez, moi, je m'en fous de venir le faire, pas de problème, je viens t'aider, on est potes, j'ai pas de problème avec ça. Mais je lui ai dit, bah, préviens tes équipes, et puis comme ça, je leur montre. Ouais, ouais, voilà. Et puis, bah, C'est il y ça, a, tu montres à tout le monde. sur 3 opérateurs, dont une apprentie, il y a que l'apprenti qui est venu. Toujours le même principe de pêche pour quelqu'un, il mangera un jour, et apprends-lui à pêcher, Et voilà, il pourra exactement, c'est manger toute sa ça. vie, quoi. C'est exactement ça. Et du coup, bah, ça vient du fait que je pense que les gars qui bossent là-bas font ça plus parce qu'ils ont trouvé un taf et ils n'ont pas la Mm. passion ni l'envie. Et alors bien sûr, j'espère que l'apprenti, ça a été compté dans ses heures de travail. Mais tu vois, genre au pire, c'est pas grave, t'as sacrifié 2 heures de ta vie Mm. pour un truc qui te sera utile ad vitam tant que tu fais ce métier. C'est hyper gratifiant, je trouve, la projection, c'est hyper gratifiant quand tu arrives à trouver comment faire une ligne de code qui te permet d'éteindre tes lumières, comment tu comprends le lien entre ton serveur, ton projecteur et ton rack son. Il y a Ouais. plein de choses comme ça. En fait, c'est hyper gratifiant quand tu es un peu... Alors, attention, encore une fois, quand tu es fan de technique et d'informatique, en règle générale, c'est vrai que ce qui t'amuse dans la vie, Ah oui, c'est de si faire vous du êtes pas vélo. geek, si vous Et êtes pas un peu geek informatique de base, voilà. ça sert à rien, bien sûr. Autant le 35 mm, c'était beaucoup de mécanique, Ah, autant là maintenant le numérique, c'est énormément de d'informatique. Et ouais. donc c'est vrai que bon voilà, c'est deux passions différentes, mais ça l'un n'empêche pas l'autre. Et effectivement, comme tu disais, si vous voulez vous tenter à ça, si l'expérience vous voilà, si vous savez pas trop où aller, mais que vous êtes fan de cinéma, la projection ça peut être quelque chose d'assez sympa. Ça peut être vraiment un super beau métier si vous aimez un tant soit peu l'informatique, et vous pouvez commencer comme tu disais de tout en bas, c'est-à-dire tu peux commencer en tant qu'agent d'accueil, Ah dire ouais, au moment où totalement. tu te fais embaucher, bah écoutez, moi la technique ça m'intéresse, donc est-ce que quand j'ai le temps, je peux suivre les projectionnistes, est-ce que je peux aller jeter un coup d'œil, ce genre de choses. La plupart du temps, ton directeur te dira jamais non parce qu'il veut que tu sois le plus polyvalent possible, et Ouais. ça sera Et puis que même encore une bénéfique pour fois, vous, quoi. maintenant, il y en a beaucoup qui cherchent. C'est-à-dire vraiment. Alors, Ouais, ouais, on parle de cinéma. Alors là, quand on parle, bien sûr, n'allez pas faire ça, c'est Jean Paté. Ça sert à rien. Ils vont vous non, recaler. Là, on oui, parle plutôt donc de la petite et de la moyenne exploitation, ouais, qui vont même souvent avoir besoin de quelqu'un. Et donc, si ouais, vous arrivez avec cette envie d'expliquer que vous êtes peut-être pas technicien, mais que vous aimez bien l'informatique, vous aimez bien la technique, mm, et que vous aimeriez bien apprendre le métier, mm, en vrai de vrai, c'est un vrai plus maintenant dans beaucoup de ouais, cinémas qui cherchent.
Ouais, Et puis beaucoup de cinéma maintenant qui cherchent des techniciens. On s'est tous rendu compte, comme je disais tout à l'heure, il y a une vraie pénurie des techniciens. ouais, Donc on s'est rendu compte que maintenant, de toute façon, il va falloir partir avec des gens qui ont peut-être zéro connaissance ou juste une envie d'avoir des connaissances. c'est ça. Donc typiquement, n'hésitez pas à postuler même si dans l'annonce il y a écrit nous recherchons quelqu'un qui a de l'expérience, machin. Ça se trouve ils trouveront jamais quelqu'un qui a de Mm, l'expérience. mm. Et puis moi, pour l'avoir déjà fait, j'ai déjà recruté des fois des gens qui ont de l'expérience et je peux vous dire que ça s'est pas bien passé pour autant. Et je pense qu'il y a des personnes que j'aurais très bien pu former, avec qui je pense que ce serait vraiment mieux passé. Mais bien sûr. Il faut pas hésiter. Alors en effet, il faut avoir clairement une envie et une facilité avec l'informatique, une facilité avec l'anglais aussi, idéalement, en tout cas l'anglais C'est vrai. technique. L'anglais Mm, mm. technique, c'est un vrai langage. Hein. Vous l'avez un peu vu, Ouais. parce qu'on parle forcément un peu technique, mais c'est un vrai J'essaierai de langage qu'il faut traduire à apprendre. l'écran au fur et à mesure. C'est un vrai langage à l'écran. Hein. C'est Mm. un vrai langage à apprendre. Il faut vraiment apprendre cette langue. Nous, on avait dans le cours que je donnais, il y avait le glossaire, tu vois, vraiment où Mm, je mm. donnais tous les éléments Bah oui, il faut. pour essayer de dire, bah voilà, préparez-vous tous ces termes-là, c'est des termes anglais. Il faut savoir ce que ça veut dire Moi, en pour la cabine, j'ai simple et bonne raison. le fameux papier avec toutes les traductions du CPL, tu sais, Ouais, ah oui, pour oui, bah savoir, voilà. la convention de nommation, moi aussi, elle est dans Voilà, le c'est bureau. ça. Ça, je Et, l'ai, ça, en cabine, mais au ouais, cas où, tu sais, quand t'es pas sûr, tu fais, attends, mais, ah tu oui, dis, si, attends, c'est mais bon. ça veut Puis dire si tu quoi ce sautes un élément? caractère, tu te dis, mais attends, c'est bizarre. Surtout que maintenant, tu sais, ils mettent des traits, enfin, parfois, t'as des Ouais. DCP avec des traits où il faudrait pas, t'es en mode, mais pourquoi vous avez fait Oui, ça? oui, oui, le labo est pas au bon endroit et tout. C'est ça. Mais du coup, ouais, il y a un vrai, voilà, c'est un peu d'apprentissage, Ouais, mais comme tu l'as très bien dit, je trouve très gratifiant. Quand vous ouais. arrivez dans votre salle et que votre projection, elle est nickel, surtout si en plus, si vous aimez ça, que vous allez dans d'autres cinémas, tu vois, encore une fois, c'est pas bien de comparer, mais franchement, il y a des cinémas où des fois je vais voir un truc en technique. Alors, je suis le pire, tu es peut-être comme moi, tu es peut-être le pire spectateur au monde Je maintenant. suis affreux, affreux. Parce que maintenant, dès qu'on rentre dans un cinéma, on est en mode, ouais, ce bloc d'évacuation, ce BAES là, il éclaire trop. Et puis, attends, il est à la norme, ce dernier rang là, parce qu'il me paraît vachement proche de l'écran quand même. Et puis, ah Là, vous putain, avez un bah, tu siège vois, qui grince, là, vous avez vu? j'ai été, il y a quelques jours, Metropolitan Film Export, le distributeur de films, a organisé une Ouais. convention d'exploitation au Grand Rex, donc j'y étais. Et on était dans la nouvelle salle du Grand Rex Infinite. Bon, bah, j'avais pas mal de choses à redire. Mais du coup, tu ne peux pas ne pas rentrer dans une salle sans faire, tiens, il manque un peu d'image en haut à gauche. Tiens, il y a Ouais, une c'est ombre là. ça. Tiens, il y a ça qui va pas. Alors oui, on est les pires spectateurs. Moi, ma meilleure amie avec qui je vais souvent au cinéma, elle a pris l'habitude hein, maintenant, mais des fois, Elle en elle peut m'a plus. déjà retenu en mode, c'est pas à toi d'aller te plaindre, tu vois, Ouais, genre, c'est ça. il y a un problème. Elle m'a déjà retenu en mode, laisse-les gérer. Je suis en mode, ouais, mais non. Ah non, mais Et, moi, quand t'as un bourdonnement pendant toute la séance dans ta salle, alors que t'as payé 10 balles et tout, t'es en mode, bah non, les gars, faut que ouais, je vous prévienne, là. Puis que les mecs, ils ouais, font, ah bah ouais. oui, oui, on sait. Bah Bah oui, au non, mais à moins, ce moment-là, ta salle, faut ouais, l'éteindre, là, je sais pas, il y a un au truc. moins le savoir, c'est déjà beaucoup. Parce que Ouais, moi, j'ai ouais, ouais, déjà mais... appris des trucs aux gens en disant, mais les gars, il y a votre enceinte à gauche, elle buzz. Ah bon? Ouais, je te Ah jure. putain. Appelle le Fais ton Tecos, tour de salle, quoi. dis-lui qu'il y a une enceinte qui grésille. Moi, j'avais des cas d'une fois un film où il y avait des taches pendant le film. Oh. Très étrange, j'avais jamais vu ça. Et du coup, je sors du cinéma à la fin du film. Je dis à ma pote qui est avec moi, t'as pas remarqué à des moments il y a eu des taches? Elle me fait non. Je fais putain, mais déjà, comment t'as pas fait pour les remarquer? Donc je vais voir le gars en bas et je lui dis ouais excusez-moi est-ce qu'il y a un projectionniste dans le coin. Il me fait ah c'est moi. Je fais ah en fait je viens de sortir de ce film là Lost City of Z et il y a des taches à l'écran et je pense pas que ça vienne du film. Je pense qu'il y a un problème à la projection. Et il Hmm. m'a dit ah putain merci de me l'avoir dit parce qu'en fait on avait eu le retour dans une autre salle. Donc on a changé le film de salle en se disant que c'était peut-être à cause du projo. Mais maintenant que tu me dis que Hmm. c'était aussi dans l'autre salle, c'est que ça doit venir du DCP. Je fais bah ouais du coup il doit y avoir un Hmm. problème dans le DCP ou un truc bizarre. Bah, tu vois, parce que pareil, faut bien se rendre compte, nous, on n'est pas H24 dans la salle. Bah non. Tu l'as dit tout à l'heure, les gens qui vont pas venir se plaindre parce que la lumière reste allumée. Je suppose que ça t'est déjà aussi arrivé de laisser la lumière allumée dans la. J'ai eu toutes les expériences possibles, je pense. Enfin, il y en Et aura encore là, d'autres, mais... les gens, ils te disent rien, tu vois. Donc, Hmm. et c'est jamais méchant. Moi, je sais qu'on sort d'une salle en me disant, excusez-moi, il y avait une enceinte qui grésille à gauche. Le but, c'est pas de dire, excusez-moi, il y avait une enceinte qui grésille à gauche, je vais être remboursé. C'est de dire, Hmm. excusez-moi, il y avait une enceinte qui grésillait sur votre gauche. Ça. Est-ce que vous êtes au courant? Et puis si vous êtes au courant, peut-être faire quelque chose, peut-être juste Hmm, hmm. désactiver l'ampli. Ouais, t'es Tant pis, gentil, quoi, après, tu c'est perds une normal. voix, c'est pas grave, tu vas perdre une voix à gauche.
Ouais, c'est mais pas ton truc, il grave, buzz tu pas, vois. quoi. Mmh. Au moins ton truc il buzz pas pendant tout le film. Le but c'est jamais de, enfin moi en tout cas je ne fais pas de façon, je trouve ça totalement inutile. Mais Ouais. quel que soit le système, hein, quand vous êtes à la caisse d'un magasin, ça sert à rien de vous énerver contre la caissière. Ça c'est la grande distribution qui te l'apprend, ou le contact avec les gens quand t'es caissier comme nous Le et que tu spam. fais de la caisse. Tu sais très bien que ça sert à rien d'être énervé Non. contre les gens. L'idée c'est de prévenir. Et donc du coup, ouais, si vous aimez tout ça, si vous avez envie d'apprendre la technique, faut le faire, faut pas avoir peur. Faut idéalement tomber sur des gens qui ont envie de vous l'apprendre, ou vous l'apprenez vous-même, un peu en Ouais. autodidacte, en fouillant à droite à gauche, en discutant sur les réseaux. Voilà, il y a mine de rien, il y a un petit groupe de gens qui suivent là sur le Twitter Ouais. cinéma exploitant, où c'est à peu près toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc en effet, Mio, toi, il y a Mmh deux mh. trois personnes qui reviennent tout le temps, parce qu'en fait on se suit les uns les autres en voyant C'est qu'on ça. travaille dans des cinémas. Et c'est con, mais du coup bah voilà, t'envoies un petit message. T'es pas le premier avec qui je discute dans l'exploitation, parce que j'ai eu un message. J'avais eu je sais plus son nom sur Twitter, j'ai oublié. Elle est plus dans l'exploitation maintenant, mais une fois elle avait fait un message en disant ouais, on vient de me changer mon TMS, j'y comprends rien. Et je lui avais dit bah attends, moi je laisse TMS, si tu veux on s'appelle ce soir. Et Ouais. pendant 2 heures, elle m'a appelé, elle m'a dit ouais, enfin on s'est appelé parce qu'on a discuté sur Twitter, on s'est appelé pour, on a fait un visio. Je lui ai dit ok, vas-y, montre-moi ce que tu comprends pas, attends, je vais t'expliquer, etc. C'est ça, c'est Et un métier d'entraide, quoi. c'est un métier d'entraide, ouais. Mmh. Quand on a envie de discuter, quand on a la même passion, on s'entraide clairement. C'est le but en fait, de pas laisser les autres dans la merde. Et c'est un point à voir, mais encore une fois, dans les petites exploitations, pas toutes. Mmh. Il y a aussi des Ouais. très mauvais exploitants où vous allez dire à un directeur excuse-moi mais la lampe elle est vieille, et qui va vous répondre ouais mais on n'a pas l'argent, qui va malheureusement un peu comme toi, je peux comprendre, t'es déjà très occupé donc t'as pas spécialement le temps ou Mmh. la possibilité de donner un peu plus de temps en dehors de tes 35 heures pour faire un peu de réglage, etc. C'est Et important ce que donc tu dis. C'est vrai qu'on est, faut l'avouer. Alors, on va peut-être avoir le travail, enfin comment dire, l'inspection du travail qui va nous tomber dessus. Mais on est des personnes qui souvent sont sur leur lieu de travail en dehors de leurs heures oui, pour voilà je compte pas mes heures. voilà pour être un peu Tu tatillon, vois, quoi. voilà, après c'est encore une fois, je trouve que pour l'investissement, pour la gratitude vaut le coup. Oui, C'est-à-dire je que suis d'accord. si vraiment t'es dans un contexte où tout le monde s'en fout et que toi-même tu t'en fous, le fais Mmh. pas. Ouais. Moi, si on m'appelle, si un de mes opérateurs m'appelle, ou même des potes, hein, encore une fois, il y a Mmh une époque, ça s'est un peu calmé, mais il y a une époque, j'étais un peu une hotline. De temps en temps, je recevais des coups de fil, je connaissais à peine. Ils me disaient, ouais, on m'a filé ton numéro, c'est machin qui m'a dit que toi, tu pouvais peut-être m'aider à régler ça, etc. Bah, si j'ai le temps de le faire, je t'aide. Et oui, c'est sûr qu'on est parfois, on vient peut-être une demi-heure plus tôt pour se dire, tiens, il y a ce film-là qui passe aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de le tester. Moi, j'aimerais quand même le tester pour être sûr que je vais pas mettre le son trop fort. C'est ça. Ou moi, par exemple, j'ai énormément on t'en parlait tout à l'heure, les offsets, donc le générique. Moi, je suis un partisan de rallumer au déroulant, pas à la première image, tu vois. Je suis d'accord. Vraiment au déroulant. Pour moi, il est fait pour ça. Et c'est vrai que bah, des fois, quand certains distributeurs nous fournissent l'offset dans le fichier avec les KDM, mais c'est la première image, quoi. Ouais. C'est-à-dire si tu te mets là où ils ont dit où il faut se mettre, c'est vraiment fin du film, il y a à peine eu le début du générique, tu rallumes la lumière. C'est un peu Ah ouais, c'est dommage. chaud. Ouais, c'est dommage. Moi, je préfère tester moi-même, comme pour le son, Mmh. tester le son soi-même. Et oui, des fois, comme c'est un film en avant-première ou c'est une séance unique, bah peut-être que la séance elle est à 20 heures, mais j'ai trop de séances pour le tester, donc je suis obligé de venir une demi-heure avant Ouais, c'est ça. pour tester le film. Mais au moins, cette demi-heure, à la fin, je suis en mode, j'ai bien fait de venir, parce que s'il y a Tu un tranquille problème, d'esprit, ouais. j'ai le temps de réagir. Mmh. J'ai testé mon film, j'ai testé le son, j'ai testé l'image, j'ai testé s'il n'y a pas un format chelou qui apparaît, machin. Et du coup, c'est un peu d'investissement. Et moi, je m'amuse pas, et je comprends. Faut pas être non plus le mec qui est là en mode faut pas être à la pointeuse, quoi. Genre vraiment, Ouais, moi c'est j'ai connu ça. ça quand j'étais dans la grande distribution, où t'es à la pointeuse et où on te dit excuse-moi, mais tu as pointé 3 minutes en avance. Il faut pas pointer avant pour être en avance. Ou le temps de se changer ne compte pas dans le dans le décompte des heures. C'est Bah, ça. des trucs comme ça, on travaille pas comme ça, mais il faut un peu l'investissement. Par contre, il y a une limite, bien sûr, entre un peu plus d'investissement et Mmh. se faire Oui, qu'il exploiter. essaie ouais, c'est ça, il essaie ta C'est-à-dire qu'à vie, un ouais. Mmh. moment, si si ton directeur ou n'importe qui de ton équipe te demande de venir 3 heures par semaine, toutes les semaines, pour récurer les chiottes,
Bon, Ouais, bah, soit tu te fais ouais. payer, soit tu te les fais compter, mais à un moment, faut pas pousser, tu vois. Et puis, Mais il je y a pense que souvent un système de reconnaissance en vrai. ça doit être bénévole et surtout ça doit venir de ta propre initiative. Je pense que à partir du Exactement. moment où ton directeur te demande de venir pour faire des réglages, bah tu fais exception une fois, mais si tu te rends compte que ça devient récurrent, tu dis bah non, là par contre, il faut que ça soit inclus Mm. dans mon planning. Si de par toi-même, tu viens une demi-heure plus tôt pour que tout se passe bien et que tu sois tranquille d'esprit, je pense qu'à Ah ce ouais, moi, moment-là, c'est l'initiative est pas la même, quoi. toi, je sais pas si tu accueilles de temps en temps des séances non cinéma, tu as du contenu alternatif, des choses comme ça. Ça Moi, arrive très rarement, mais ça moi, arrive, ouais. ça me rend fou. J'en peux plus de passer leurs films en MP4 machin. Donc maintenant, je fais des DCP maison. Ouais, bah Bah, oui, je suis partisan du voilà. DCP maison. Donc mais je vais pas facturer à mon employeur que pendant Bah une non, heure j'ai fait tourner le truc. Mais en fait, pourquoi je le fais? Pour ma sérénité d'esprit. c'est Pour ça, me dire que ce soir-là, j'ai fait un DCP, je l'ai testé, il fonctionne. Donc, s'il y a un problème, ce sera pas sur le DCP. S'il y a un truc qui c'est va pas, ça. c'est toute la cabine, c'est toute la salle qui est morte. Mm. Alors que quand au début je ne faisais pas cet effort de créer des DCP et que tu pointes avec un PC, mais en fait le gars il dit non mais je vais prendre mon PC, sauf qu'il a dit PC mais en fait c'est un Mac et il a pas pris le convertisseur C'est et ça, il a pas puis l'adaptateur il et a pas machin, ouais. l'adaptateur et puis au final son VLC il est pourri et puis son fichier il plante et puis le Ça gars il arrive t'affiche au des mises dernier. à jour pendant la vidéo. Ouais, et en fait, tous ces trucs-là, moi, je me dis, bah écoutez, maintenant, tant pis, je préfère qu'on Ouais. me fournisse tout, juste pour la tranquillité d'esprit, de me dire, j'ai fait un DCP de votre court-métrage, de votre documentaire, il fonctionne. Derrière, j'ai plus à gérer. Bah voilà, et ça, je vais pas facturer l'heure que je fais parce que des fois je l'ai fait chez moi, des fois je l'ai fait au bureau, mais des fois je l'ai fait chez moi parce Ouais, que mais ça m'arrive j'ai un aussi, bien meilleur sûr. PC, donc le PC Bah, est c'est plus rapide ça. chez moi, donc je le fais chez moi. Mais en fait, la tranquillité d'esprit de faire ça, tu vois, donc, tu vois, ça, c'est un élément que j'aime bien citer parce que c'est vraiment le côté où, oui, ça prend peut-être une heure de ton temps, le temps de de télécharger ton film, de faire tes réglages, de Mm. lancer ton export, le temps d'export. Après, il faut ingester ton film, le temps de faire le test de ton film. Voilà, ça va peut-être te prendre, on va dire, entre une heure et 2 heures de travail. Je parle pas d'export, mais on va dire une heure, une grosse heure et demie de travail pour Ouais, faire mais ça te ça. fait de la charge mentale en moins, le moment, Mais la séance, putain, quoi. c'est tellement gratifiant derrière de juste Ouais. être en mode chillax, juste ne donnez pas vos DCP. Et puis, ouais. Parce qu'après, le gars C'est qui en ça. profite en mode ah c'est cool, tu m'as fait un DCP, je vais pouvoir l'utiliser ailleurs. C'est non. Moi, je l'ai fait pour les potos. Mais alors, le Et mec que puis, je te dis, c'est débrouille-toi. J'ai fait un DCP pour moi parce que j'en avais ras le cul, mais tu n'utiliseras pas mon film pour les autres. c'est ça. On vous expliquera un jour, du coup, comment fonctionnent les DCP par rapport au MP4, Ouais, puisque le flux d'image n'est pas le même entre un projecteur et un DCP. Et de toute façon, la qualité sera toujours meilleure si vous ouais, débarquez avec un DCP pour votre film plutôt que de le mettre sur un ordi et c'est de le ça. passer Avec un avec un MP4, projecteur. Ouais. C'est ça. alors c'est pas Les forcément le jour projecteurs et la sont pas nuit, faits, en mais fait, pour ça, ouais. c'est ça. On utilise Donc, des outils pour arriver à le passer. C'est vraiment pas fait pour ça à la base. On c'est utilise ça. ce qu'on appelle un scaler. Vraiment, on utilise un truc externe pour dire, écoute, t'es pas fait pour ça, mais grâce à lui, on va arriver à lire ça. Et donc, C'est ça. c'est un peu C'est dommage, un tu peu vois. compliqué, ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout que voilà, après même au niveau du son, etc., le son Ah n'est oui, pas envoyé de la même ouais. façon. Enfin, il y a plein de choses différentes. On est déjà à 1h40 d'interview. Donc ce que je te propose, c'est qu'à la limite, on pourra se faire un épisode 2, un de Ouais, ces avec quatre, plaisir, avec pour plaisir. peut-être rentrer dans le détail si les gens sont Ouais, d'accord. Mais en tout cas, je te remercie, c'était hyper intéressant. J'ai bu tes de rien. paroles, c'est vraiment extraordinaire. Enfin, franchement, ça me fait penser que je suis vraiment très loin du niveau que je devrais avoir pour que Ah, ma mais salle non, non, soit non, excellente. Mais faut pas voir ça comme ça. Encore une fois, chacun a ses profils. Moi, j'ai eu la chance de faire des ouais, formations. J'ai eu la chance de côtoyer des gens qui sont les meilleurs dans ce métier, que ce mm, soit mon responsable technique Alain ou mes anciens formateurs qui maintenant sont les gens qui sont voilà les gens qui sont en cabine dans la grande cabine du Palais des Lumières au Festival de Cannes, ouais, ce sont des gens que je connais, tu vois, ouais, quand tu as la chance d'avoir ces gens-là à qui tu peux poser des questions, d'avoir quelques facilités de, 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 bah, on est un petit cercle, hein. Faut vous rendre compte que le ouais, métier de c'est ça, l'exploitation, c'est un petit monde. Et en général, quand on commence un peu à connaître des personnes, on se rend compte qu'ils connaissent quelqu'un, qu'ils connaissent quelqu'un. Donc, si on tombe sur les bonnes personnes et qu'on fait un bon cercle, on gravit vite les trucs. Et c'est vrai que c'est de ça. plus de base, bah, c'était un truc qui me passionnait, moi, la technique.
Mais voilà, faut pas te formaliser en te disant ah je connais rien, tu vois. Non, Mais mais c'est surtout que pour arriver, voilà, au fait de dire aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas, soyez curieux, allez ouais, poser des questions clairement. à votre projectionniste dans votre cinéma de quartier. N'hésitez pas Ouais, à prochaine fois que vous déposer allez au votre cinéma, CV. juste Ouais, prochaine fois c'est que vous allez ça. au ciné, alors, il y en a pas beaucoup, mais j'adore lorsque les gens viennent en mode Eh, excusez-nous, on pourrait Mm. visiter les cabines. C'est souvent les enfants qui aiment bien, les ados Ouais, parfois, c'est qui aiment clair. bien découvrir comment ça tourne derrière. Mais moi, vraiment, vous me dites, vous venez voir un film en me disant ah bonjour, est-ce qu'il y a moyen après le film, alors, idéalement, si vous voulez être bien, essayez de pas venir le week-end non plus, parce qu'on n'a En pas semaine, forcément. c'est En bien. semaine, c'est bien. En soirée, peut-être si c'est la personne qui ferme et tout. Mais ouais, passer. Moi, le premier truc, c'est ce que j'ai fait beaucoup, c'est juste demander et juste vous découvrez un Ouais. monde. Et puis peut-être que en venant visiter, vous allez bien aimer. Et Mm. puis, bah, en effet, vous allez oser poser votre CV à l'occasion en disant tiens, bah, si jamais vous cherchez quelqu'un, pareil. Je suis pas. Moi, je vais pas mentir, j'ai beaucoup de candidatures qui arrivent de temps en temps, mais Mm. n'hésitez pas à faire de la candidature spontanée. Encore une fois, moi, mon Ouais. poste, je l'ai eu parce que, à la base de la base, je suis venu voir un film pour découvrir comment fonctionnait ce cinéma. J'étais certes déjà un peu dans le milieu, mais si j'avais pas eu cette curiosité d'aller Ouais. découvrir la cabine du cinéma de Palaiso, bah, j'aurais pas mon poste actuel et j'aurais pas la vie que j'ai maintenant. C'est ça. Donc, n'hésitez pas quand vous allez dans votre cinéma habituel, hors grand groupe, Pathé, Gaumont, etc. Enfin, il n'y a plus Gaumont, mais Pathé, UGC, MK2, ou CGR, n'hésitez pas à juste vous rentrer dans votre cinéma, vous prenez votre place, vous demandez s'il y a moyen, vous soyez curieux, Ouais. regardez vous-même, regardez la cabine de projection où elle est, regardez vite fait d'où ça part et tout, et puis si ça vous intéresse, demandez à visiter la cabine, et puis n'hésitez pas à postuler, laissez un CV de candidature spontanée, et puis si vous C'est avez envie ça. de faire de la technique, bah, vous le dites en le disant, en plus vous le mettez dans votre lettre de motivation, que vous y connaissez rien, mais vous avez très envie d'apprendre, voilà, faut pas hésiter. Et pas hésiter surtout à le faire partout en France, pas hésiter à prendre Oui, votre bagnole, et je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça aussi, à avoir balancé les CV un peu partout, et puis de se retrouver à 300 ou 400 kilomètres de chez nous, mais c'est un métier qui mérite tellement d'avoir de la curiosité et qui va vous apporter tellement que je pense que c'est quelques kilomètres qui ouais, vous c'est sépareront hyper de votre... gratifiant, encore une Ouais, fois, de diffuser, d'être le montreur d'image. Moi, j'adore c'est lorsque les gens ça, sortent. Alors, bien sûr, c'est mieux lorsque j'ai adoré le film aussi, ça marche encore plus, même si c'est pas mon travail, c'est pas moi qui remercie, mais quand c'est tu sûr. touches les gens à la sortie de la salle, qui te disent, waouh, Mm, putain, j'ai pris une claque devant ce film, en plus, votre son, il est génial, alors c'est pas beaucoup, parce que la majorité des gens viennent là pour se distraire et ne font pas attention, mais ouais, les quelques personnes qui viennent vous dire putain j'ai adoré, merci, c'était trop cool d'avoir ce film, putain votre son il est trop bien, puis c'est gratifiant, alors faut pas passer sa vie sur les réseaux, mais moi non, tous les avis positifs qu'on a sur Google pour mon cinéma, ça te fait plaisir quand quelqu'un te dit putain c'est de cool, c'est ouf, abordable, l'équipe est souriante, on est bien installé, le son était bien, etc. Ça contrebalance les quelques gens relous parce que bah, vous êtes au contact des gens, donc vous aurez toujours des gens relous. Mais c'est forcément. hyper gratifiant. Et puis plus vous avancez, moi j'ai la chance de faire la programmation main dans la main avec mon directeur. Donc en plus, quand je Mm. choisis un film que j'essaye de mettre en avant, qu'on se décide sur ce film-là et qu'on le défend, Mars Express, on l'a tenu 7 semaines. Ah On la voulait vache, ah ouais, bien, on voulait, bravo, on voulait qu'il fasse des entrées, tu vois. Alors à la fin, il y avait qu'une séance par semaine, mais c'est pas grave, tu vois. Là, c'est déjà pas mal. t'es content juste de faire découvrir aux Mm. gens et de leur montrer aussi que le cinéma, ça peut être autre chose que simplement du Ça, divertissement, que pour certains et des gens comme nous, c'est notre métier, c'est notre passion, et qu'elle est communicative, vous l'avez bien vu, parce qu'en effet, on avait dit oui, ça durera 45 minutes, 1 heure, on est à 1h45, et c'est pas fini, je pense qu'en effet, on pourra faire d'autres épisodes avec plaisir. ouais, avec Mais grand du plaisir. coup, ouais, il faut vraiment vous donner cette envie. N'hésitez pas, et en plus, même s'il y a quelques années, tout le monde disait que c'était un métier qui allait disparaître, et ben maintenant, c'est plutôt l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui Ouais, recherchent, beaucoup d'exploitants complètement. qui ont des problèmes pour trouver des gens, donc n'hésitez pas. Julien, merci beaucoup. De rien, Merci faire pour tout ça, plaisir. merci pour toutes les infos, merci pour cette Avec plaisir, avec conversation. plaisir. Eh bien, écoute, on demandera aux gens s'ils veulent un épisode 2, mais je pense qu'il y a encore plein de choses à dire de toute façon. Oui, puis il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des trucs qui pop. Voilà, t'auras peut-être des infos après Cannes sur les formats bizarres qu'il y aura eu Non, des mais films présentés. là, je vais continuer à tenir à jour mon fichier des formats chelous et en effet, bah, je te conseille de rattraper. Je pense qu'il y aura les replays sur le site de la CST. Je vais aller voir ça, ouais, Pas effectivement. tout de suite, mais dans quelques semaines, ils mettront les Je vous replays mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse, du et ça coup. vous permet d'avoir d'entendre quelque chose. Alors, je veux pas te mentir, j'ai pété mon câble 2, 3 fois devant le truc. En fait, je suis content de pas J'imagine. avoir été en salle. Je pense que si j'y avais été Tu te en serais levé. physique, ah ouais, je me serais levé, j'aurais dit ça suffit, arrêtez vos conneries.
Mais c'était hyper intéressant de voir un peu le point de vue de toute la chaîne, parce que nous, on voit le nôtre. Mais Ouais, c'est ça. on est au bout d'une chaîne et la chaîne est très longue entre la création du film et nous. C'est ça. Merci beaucoup, à très Bah, de bientôt, rien. Julien. À bientôt, au plaisir. À Vas-y. bientôt. Salut. Salut. Vas-y, bonne journée.